Et bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la fin des deuxièmes matchs de poule de cette Coupe du Monde de football. En commençant par une rencontre aujourd'hui qui va opposer le Cameroun à la Serbie dans le groupe G, le groupe du Grand Brésil. Deux équipes qui ont perdu leur premier match. Le Cameroun qui s'était incliné face à la Suisse 1-0, alors que la Serbie avait perdu contre le Brésil 2-0 dans une rencontre où ils n'avaient pas démérité, hein, les joueurs serbes, mais le Brésil avait fini par l'emporter. Et donc on a aujourd'hui deux équipes qui n'ont plus le droit à l'erreur, hein. En cas de défaite, ça serait une élimination très, très certaine, même si elle ne serait pas actée avant le match du Brésil face à la Suisse qui aura lieu à 17h. Mais, euh, mais voilà, un match très important pour deux équipes qui doivent se relever, deux équipes qui ont souvent eu du mal en phase de poule de Coupe du Monde et qui voudront aujourd'hui faire mieux. On peut directement passer aux compositions d'équipes. On va commencer par celle du Cameroun, avec une grosse surprise dans les buts, on l'a appris ce matin. André Onana, le gardien de l'Inter Milan, l'habituel gardien de cette équipe, l'un des meilleurs joueurs de cette équipe, est suspendu par la fédération camerounaise, pour cause de sanctions disciplinaires. Les motifs et la durée de cette suspension n'ont pas été plus précisés que ça. Mais c'est donc Davis Epassi, le joueur de d'Aba aux Émirats Arabes Unis, qui débutera ce match dans les buts. Un gros coup dur pour les Camerounais évidemment. Et ils se présenteront en 4-3-3 comme lors du premier match face à la Suisse, avec une défense centrale composée de Jean-Charles Castelletto, le joueur du FC Nantes, et de Nicolas Nkoulou. À gauche, nous aurons nous Tolo, à droite Collins Faye. Un milieu à 3 composé de Franck Zambo-Anguissa, Pierre Koundé qui lui est aussi titulaire aujourd'hui à la place de Samuel Umgoué qui avait joué le premier match, et Martin Ongla aussi au milieu de terrain. Et enfin une attaque à 3 avec en ailier droit Brian Mbeumo, en ailier gauche Karl Toko Ekambi, et en pointe le capitaine et le joueur du Bayern Munich Eric Maxime Choupo-Moting. Du côté de la Serbie aussi, très peu de changements, avec toujours dans les buts Venja Milinkovic-Savic, le capitaine de cette équipe. Et non, c'est pas du tout le capitaine, excusez-moi, le gardien du Torino, Venja Milinkovic-Savic, avec une défense à 3 composée de Pavlovic, Vejkovic et Milinkovic. C'est exactement la même défense que contre le Brésil. Au milieu de terrain, nous aurons Maximovic, qui n'avait pas joué le premier match. C'était Goudeil, le joueur de Séville, à sa place. Aujourd'hui, nous aurons Nemanja Maximovic, accompagné de Lukic au milieu de terrain et de Sergej Milinkovic-Savic, le frère du gardien, qui jouera sûrement un petit peu plus haut sur le terrain. À droite, nous aurons Andrija Zivkovic. À gauche, Filip Kostic, le joueur de la Juventus Turin, qui n'avait pas joué le premier match, qui n'était même pas rentré en jeu, qui est pourtant un joueur très intéressant. Sûrement, il avait été laissé au repos par son coach. Et devant, nous aurons Dusan Tadic, qui tournera autour de l'attaquant Aleksandar Mitrovic, deux joueurs que l'on a trop peu vus, hein, face au Brésil, deux joueurs majeurs de l'attaque serbe, avec le capitaine et le joueur de l'Ajax Dusan Tadic, et Mitrovic, le meilleur buteur de la sélection serbe, le meilleur buteur de cette sélection nationale. Voilà, on voit que les deux équipes vont bientôt rentrer sur le terrain. Euh, L'occasion de revenir peut-être un peu plus sur le premier match de la Serbie. Ils avaient livré une très bonne première mi-temps face au Brésil en accrochant le 0-0 à la mi-temps. Malheureusement pour eux, les joueurs brésiliens s'étaient totalement réveillés en deuxième mi-temps, et ça avait été très dur pour les Serbes de tenir toute la seconde période. Et aujourd'hui, ils vont jouer un petit peu leur dernière chance, hein, tout comme les Camerounais, alors qu'on a à l'écran le coach camerounais Rigobert Song, un ancien très grand joueur de la sélection, une icône, hein, au Cameroun. Il avait été capitaine de la sélection, il a 113 matchs avec les couleurs du Cameroun. Il a remporté 2 Cannes, il a participé 4 fois à la Coupe du Monde. Voilà, autant dire que c'est clairement une figure au Cameroun, et qu'il est en poste depuis très peu de temps, hein, depuis la fin de la Cannes 2022 qui avait eu lieu au début de l'année, et où les Camerounais avaient fini 3e. Les joueurs sont sur le terrain, l'occasion pour moi de vous rappeler rapidement les modalités de ce commentaire en audio description. Nous sommes placés en tribune sud, nous avons la zone A en bas à gauche, la zone B en haut à gauche. On suit la ligne de touche au fond, nous avons la zone C en haut à droite et la zone D en bas à droite. Les Serbes joueront tout en blanc et attaqueront les zones C et D et défendront les zones A et B, tandis que les Camerounais joueront avec un maillot vert, un short rouge et des chaussettes jaunes aux couleurs du pays, et attaqueront les zones B et A. Le jeu est lancé et le ballon est déjà dans les pieds du gardien camerounais, qui n'est notre qui est Davis Epassi, du coup celui qui remplace André Onana, alors qu'on a déjà un joueur serbe au sol sur le premier contact. C'est Mitrovic qui a sauté, qui a été bousculé,
qui, semble-t-il, s'est fait mal en retombant. C'est ça, il était au duel avec le numéro 18, Martin Ongla. Et quand il retombe, on a l'impression qu'il se tient le bas du tibia. On espère que ça va aller pour Alexander Mitrovic, mais là il est resté au sol, hein, alors qu'on n'a même pas joué une minute. Les soigneurs sont rentrés et vont lui appliquer un petit peu de bombe pour essayer de le remettre sur pied assez rapidement, l'attaquant de Fulham. On aperçoit le coach serbe Dragan Stojkovic alias Pixi, et 57 ans, le coach serbe, qui va essayer d'amener son groupe à faire un meilleur match que la première rencontre face au Brésil, et pourquoi pas décrocher la première qualification pour la Serbie en huitième de finale d'une Coupe du Monde. On sait que c'est leur troisième participation à une Coupe du Monde après celle en 2018 et en 2010. Ils ont été éliminés à chaque fois au premier tour, et cette année ils ont l'opportunité de rallier les huitièmes de finale, et pour ça il faudra passer par un gros match face aux Camerounais qui eux aussi voudront atteindre ces huitièmes de finale, et ça se joue aujourd'hui. On n'a pas pris le stade, évidemment, au stade Al Janoub à Al Wakra au Qatar, un match qui sera arbitré par Mohamed Abdullah Mohamed des Émirats Arabes Unis. Le ballon maintenant dans le pied serbe avec Kostic qui rate ce contrôle, et le ballon qui a fini directement en touche en zone B pour les Camerounais, une touche que Zambo Anguissa va jouer vite derrière vers son arrière droit Collins Fay, qui va trouver Nicolas Nkoulou en défense. On est maintenant en zone D avec Tolo qui a voulu chercher Toko Kambi en zone A. Le ballon sera trop long et récupéré par le numéro 4 serbe Milenkovic, qui va repasser par son gardien Milinkovic Savic, qui va allonger loin devant en direction de Dusan Tadic, et Mitrovic qui a essayé de jouer ce ballon, il ne pourra pas le prendre, et c'est Martin Ongla qui va pousser ce ballon vers son gardien pour un de ses premiers ballons à Davis et Passy. On sait qu'il n'est pas du tout attendu à ce poste-là de titulaire dans les buts. Il va falloir qu'il se mette très vite au niveau de cette Coupe du Monde pour remplacer André Onana. Ballon dans les pieds de Tolo sur le côté gauche en zone D. Il a protégé ce ballon, ce sera une touche pour les Camerounais. Pour nous, Tolo, l'arrière gauche de cette équipe qui joue à Seattle aux États-Unis. Le gardien camerounais qui va essayer d'allonger une nouvelle fois, dévié de la tête, c'est repris par les Serbes au milieu de terrain. On essaie de jouer devant, c'est Castelletto qui met ce ballon justement encore une fois à gauche. Ça va filer en touche pour la Serbie en zone D, devant le banc de touche de la Serbie. Donc, cette touche va être effectuée par le piston droit de cette équipe serbe, Andrija Zivkovic. C'était en direction de Tadic, qui a été débossé du ballon par Tolo, qui va gagner la touche près du poteau de corner en zone D, l'arrière gauche de cette équipe camerounaise. Les Lions indomptables qui sont organisés en 4-3-3 comme le match face à la Suisse. Un match face à la Suisse où ils avaient été très poussifs, hein. Ils avaient eu du mal à se procurer de réelles occasions, même si Choupo-Moting avait réussi une ou deux frappes. Ils avaient eu du mal à mettre en danger Yann Sommer, le gardien suisse. Et on n'avait pas senti de vraies réactions en fin de match des Camerounais, qui avaient perdu ce match 1-0 sans voir une équipe suisse vraiment très, très puissante. Mais on avait senti des Camerounais un petit peu impuissants de leur côté, alors que là maintenant le ballon est dans les pieds serbes. Ils vont repasser jusqu'à leur gardien Venja Milinkovic Savic pour Pavlovic. Attention, il va être pressé par Choupo-Moting. Le ballon est gardé par les Serbes. Il s'en sort bien, Pavlovic. Il va maintenant revenir jusqu'à son gardien Venja Milinkovic Savic, qui va jouer à droite vers Milenkovic. Attention, récupération de Toko Kambi sur le côté gauche. Il va peut-être s'entraîner, revenir sur son pied droit. Il s'entraîne en retrait en direction de Zambo Anguissa, qui est dépossédé du ballon par le milieu de terrain serbe, et ça peut repartir rapidement avec Zivkovic, qui va peut-être lancer Kostic en profondeur. Le ballon est trop long et il va aller filer tout de suite vers Davis et Passy, le gardien camerounais. On avait vu une première opportunité, attention aux relances serbes, hein, là, ils avaient perdu le ballon presque dans leur surface. Toko Kambi n'a pas pu en profiter, alors que là ça repart très rapidement en zone B avec Brian Bemo sur le côté droit pour le Cameroun, qui a voulu servir Choupo-Moting. C'est raté, c'est bien défendu par la défense serbe. On va revenir derrière avec Milenkovic. On voit un bloc camerounais très haut en ce début de match, qui essaie de presser, qui essaie d'embêter la relance serbe pour récupérer le ballon au plus vite. Là c'est Lukic au milieu de terrain, qui va trouver à droite en zone A. C'est bien joué ça de la part de Lukic, qui va trouver Zivkovic. Il a du champ lui, il va revenir sur son pied gauche à l'intérieur, trouver Milinkovic Savic au milieu de terrain, qui revient vers le côté droit avec Dusan Tadic près de l'entrée de surface. Il va rentrer sur son pied gauche, feinter le centre,
revenir derrière avec le numéro 6 qui va centrer au deuxième poteau vers Mitrovic. La tête de Mitrovic, c'est trop, ça passera au-dessus des buts de Devis et Passi. Mais on a la première frappe pour les Serbes, cette belle action, ce beau centre du numéro 6 Nemanja Maksimovic qui ne jouait pas le premier match. Et là qui a trouvé la tête d'Aleksandar Mitrovic, qui n'a pas pu reprendre ce ballon. Il était en arrière, Mitrovic, il était un petit peu plus loin que le point de pénalty. Et cette tête passe au-dessus des buts de Devis et Passi. 6 mètres pour le gardien camerounais au bout de 6 minutes de jeu. Et au milieu de terrain, on a Maksimovic, du coup le joueur serbe qui ne jouait pas le premier match, Nemanja Maksimovic, un joueur de Getafe en Espagne. Le ballon là, on a un duel au milieu de terrain, c'est récupéré par Zivkovic. Et belle intervention de Tolo qui a taclé ce ballon au niveau de la ligne médiane en zone D. Il a taclé le ballon, c'est revenu vers la défense serbe. Et le gardien Venja Milinkovic-Savic qui trouve au milieu de terrain. C'est Maksimovic justement le numéro 6 qui est pressé par Zambo, qui est très agressif. Pardon. Et c'est dégagé par les Serbes en direction de Tadic sur le côté droit. Ce ballon sera sorti et touche pour les Camerounais en zone D. Encore une fois, les nombreux fans camerounais, hein, comme lors du premier match face à la Suisse, on voit les supporters tout aux couleurs du Cameroun avec les perruques, le maquillage, tout ce qu'il faut, les danses et les chants pour encourager leur équipe. Donc là, c'est Devis et Passi qui va dégager ce ballon en direction de Pierre Koundé au milieu de terrain. C'est récupéré par les Serbes et le contrôle sera trop long de Sergej Milinkovic-Savic. Touche pour les Camerounais en zone D pour nous, Tolo, le numéro 25 de cette équipe camerounaise. Il va effectuer cette touche peut-être vers son milieu de terrain. On voit que c'est assez statique là au milieu de terrain. Peut-être un premier mouvement de Karl Toko Ekambi. Il trouve finalement Pierre Koundé qui essaie de lui remettre. Tolo qui va allonger loin devant en direction de Bryan Mbeumo qui va se battre de la tête, mais c'est bien pris par Pavlovic, le numéro 2. Ça revient dans les pieds de Toko Ekambi, dans le rond central. Il va écarter à droite, c'est bien jusqu'à Colin Sfai. Il va essayer de lancer en profondeur Bryan Mbeumo dos au jeu. Il est le long de la ligne de touche en zone B. Il revient vers Colin Sfai, son latéral droit. Maintenant le ballon dans les pieds de numéro 18 qui a essayé d'allonger en direction de Mbeumo. Ça sera trop long. Directement dans les gants de Venja Milinkovic-Savic, le gardien serbe, le gardien du Torino. Le ballon maintenant dans les pieds du défenseur serbe. Les joueurs serbes qui vont essayer d'instaurer une possession là. Jusque leur central gauche Pavlovic qui revient avec ses compères de la défense centrale. Milenkovic pour le gardien. On arrive à trouver maintenant Tadic au milieu de terrain. Bien joué, une touche pour Mitrovic, le 1-2. Tadic qui va écarter à gauche, c'est très bien joué ça, jusqu'à Filip Kostic en zone C qui va trouver en profondeur. Milinkovic-Savic qui centre du pied gauche au deuxième poteau. Ça sera trop long pour Mitrovic, peut-être récupéré au deuxième poteau par Zivkovic qui a le ballon dans les pieds. Là, il est bien cerné, il essaie de se retourner. Il centre du pied droit en retrait vers Mitrovic qui ne peut pas prendre ce ballon de la tête. Ça revient en retrait jusqu'à Milinkovic-Savic qui va revenir derrière jusqu'à Milenkovic, le numéro 4 de cette équipe serbe. Les Serbes qui sont un peu plus pressants hein, là, dans ces 10 premières minutes. Ils ont réussi à trouver 2-3 fois des situations de centre en direction de leur grand attaquant Mitrovic qui n'a pour l'instant pas pu reprendre victorieusement les centres de ses coéquipiers venus de la droite ou de la gauche, que ce soit de Kostic ou de Zivkovic, les deux pistons de cette équipe. C'est maintenant au milieu de terrain le numéro 16, Lukic qui va trouver à gauche Filip Kostic qui va essayer de centrer cette fois-ci à Rater. C'est dégagé par Castelletto directement dans les pieds de Karl Toko Ekambi en zone B. Il est un petit peu scellé Toko Ekambi, il va falloir qu'il arrive à garder ce ballon. Tac de Milenkovic et le ballon a été retouché par Toko Ekambi il me semble. La touche sera quand même finalement accordée au Camerounais, mais il me semble que ce ballon avait été retouché par Toko Ekambi et d'ailleurs les Serbes réclamaient cette touche. Ça sera finalement une touche pour nous, Tolo, en zone D presque au niveau de la ligne médiane. Alors que si on revient un peu sur les précédents affrontements entre ces deux équipes, on a eu un seul. Alors attention, là le jeu est reparti du côté serbe en zone D avec Zivkovic sur son pied gauche qui va trouver Mitrovic au milieu de terrain. Et il joue le 1 de Mitrovic qui rentre dans la surface excentré sur le côté droit. Il crochette très bien. Mitrovic sur son pied gauche qui peut frapper sur le poteau. Aleksandar Mitrovic, très belle première action. Ça revient encore dans les pieds de Lukic au milieu de terrain qui demande la faute. L'arbitre dit de se relever. Et c'est peut-être dégagé, non ça revient sur Kostic dans la surface. Kostic qui peut frapper, ça passera au-dessus des buts. Première très chaude alerte au bout de 10 minutes de jeu sur le but de Devis et Passi. Après ce très beau 1-2 entre Mitrovic et Tadic dans la surface, il était totalement excentré sur le côté droit de la surface. Il est très bien crocheté. Nkoulou est sur cette phrase du gauche qui vient s'écraser sur le monteur droit de Devis et Passi.
Et première très grosse occasion, on a vu que Mitrovic dans la surface, quand il arrive à se retourner, à enchaîner, ça peut être très dangereux. Ils sont sauvés par leur montant là, les Camerounais, mais il va falloir qu'ils soient beaucoup plus durs dans les impacts au milieu de terrain et beaucoup plus solides défensivement s'ils ne veulent pas subir les nombreux assauts de la Serbie. Parce que oui, je revenais précédemment sur le premier affrontement entre ces deux nations qui avait eu lieu en 2006 dans un match amical et une victoire 4-3 pour la Serbie. Et c'était notamment l'occasion du premier but de Choupo-Moting dans ce match en 2010 pour la sélection camerounaise. Lui qui est aujourd'hui le capitaine de cette sélection. Touche cette fois-ci pour la Serbie en zone C. Une touche effectuée par Filip Kostic qui va trouver au milieu de terrain Lukic. Ballon récupéré par Zambo Anguissa. Ça se bat au milieu de terrain. Il y a une faute sur Martin Ongla, il me semble. Il s'est fait marcher sur le pied là. Même sa chaussure s'est enlevée au milieu de terrain camerounais. Il reste au sol pour l'instant. Martin Ongla, un joueur de l'Hellas Vérone, encore un joueur du championnat italien. Ils sont nombreux sur le terrain, que ce soit du côté serbe ou du côté camerounais. Où on sait que Nicolas Nkoulou lui est passé par l'Italie. Il est maintenant à Aris Salonique en Grèce, il me semble, c'est bien ça. Alors que du côté serbe, en Italie, on a nombreux joueurs. Le gardien Milinkovic-Savic qui joue au Torino. Son frère aussi, Sergei, au milieu de terrain, qui joue à la Lazio. Kostic qui joue à la Juventus de Turin. Lukic qui joue au Torino. Même en défense, on a Milinkovic qui joue à la Fiorentina. Et devant on est sur le banc que Luka Jovic et Vlahovic sont deux joueurs du championnat italien. Dusan Vlahovic qui est un très grand talent, un très jeune attaquant serbe qui est pour l'instant préservé. On sait qu'il avait été un petit peu blessé. Pour l'instant, on lui préfère Aleksandar Mitrovic en attaque. Et on va voir si le choix du coach serbe Dragan Stojkovic porte ses fruits aujourd'hui avec Mitrovic qui a bien failli. On le revoit d'ailleurs, cette frappe du pied gauche complètement excentrée sur le côté droit de la surface qui est venu toucher le montant gauche à la droite du gardien camerounais. On voit cette première très grosse occasion alors que les supporters serbes y ont cru dans les tribunes de ce stade Al Janoub au Qatar. Le jeu a repris même s'il est toujours en train de se faire sonner sur le côté. Martin Ongla. Et c'est un long dégagement vers Choupo-Moting qui ne peut pas garder ce ballon. C'est Lukic qui le récupère. Sergei Milinkovic-Savic au milieu de terrain qui a subi la faute de Pierre Koundé. Ils auront un coup franc les Serbes en zone D près de la ligne médiane. Il a pris un coup là sur sa cheville Sergei Milinkovic-Savic alors que Martin Ongla est encore en train de se faire soigner sur le côté. On voit qu'il se tient la cheville droite. On espère qu'il pourra reprendre sa place rapidement le milieu camerounais. On est maintenant dans les pieds de Milenkovic, le numéro 4 qui va trouver à l'intérieur Lukic. Les Camerounais qui sont plus bas, là ils sont à 10 pour l'instant, ils sont en infériorité numérique. Tant que Martin Ongla se fait soigner sur le côté. Lukic au milieu de terrain qui essaie de trouver Sergei Milinkovic-Savic. Le ballon sera trop long, il va filer jusqu'au pied de Davis Epassi, le gardien camerounais. Bientôt le quart d'heure de jeu. Il y a un premier quart d'heure dominé par les Serbes qui ont la possession, qui ont même les occasions dans ce match. Ils commencent mieux que les Camerounais avec une possession de 64% pour les Serbes. Alors que là on a une faute au milieu de terrain sur Toko Ekambi. Il me semble qu'il a pris un coup à la tête sur un duel aérien. Ça sera un coup franc pour les Lions indomptables en zone A près de la ligne médiane là aussi. On voit ce duel avec Milenkovic, pardon. Il est venu avec le coude, le défenseur central serbe. Et il a commis la faute sur Karl Toko Ekambi. Un des premiers coups francs dans le camp serbe pour les Camerounais. Alors que Martin Ongla est revenu sur le terrain en grimaçant toujours le milieu de terrain. Le milieu de terrain camerounais de l'Hellas Vérone. Mais là, Pierre Koundé va pouvoir jouer ce coup franc et il le joue finalement court. On rejoue avec Pierre Koundé qui va peut-être cette fois-ci mettre un ballon dans la surface. Pierre Koundé, voilà, c'est ça, il essaie de le mettre dans la surface. C'est dévié par Toko Ekambi. La frappe finalement qui passera très largement au-dessus. C'était revenu dans les pieds de Nicolas Nkoulou, le défenseur d'Aris Salonique. Et cette frappe pied gauche passe très largement au-dessus et va s'échouer directement dans les tribunes de ce stade Al Janoub.
Ouais, cette rencontre du groupe G, hein, on le disait en préambule, qui est très importante pour ces deux nations. Le Cameroun, hein, qui n'a remporté qu'un seul match en Coupe du Monde depuis 90. Dites-vous, en 5 participations, ils n'ont remporté qu'un seul match. C'était contre l'Arabie Saoudite en 2002, ce qui fait qu'ils n'ont plus atteint de deuxième tour de la Coupe du Monde depuis très longtemps, depuis 90, où ils avaient été jusqu'en quart de finale, mais depuis sur leurs 5 dernières participations, ils n'ont pas réussi à passer les poules. Ils n'étaient pas qualifiés en 2018 et en 2014, ils avaient terminé dernier de leur poule avec 0 points. Donc là, le Cameroun, ils sont très attendus, hein, au pays, cette sélection qui a du talent, hein. On voit Zambanguis au milieu de terrain, devant des joueurs comme Choupo-Moting, Kartoko Kambi, c'est quand même des joueurs qui jouent dans des grands clubs européens. Il va falloir qu'ils se mettent au niveau aujourd'hui. Alors qu'attention sur la surface, oh, ce cafouillage dans la surface camerounais, les Camerounais qui étaient pourtant sur ce ballon et ils se sont totalement ratés avec la Jean-Charles Castelletto qui avait raté son dégagement, le joueur du FC Nantes, et le ballon qui était revenu dans les pieds de Mitrovic. On va voir cette action, ça partait d'une touche, hein, il n'y avait pas de danger à la base. Kostic qui avait réussi à centrer et Castelletto qui s'était gêné avec Nkoulou. Le ballon était revenu dans les pieds de Mitrovic à même pas 10 mètres des buts. Là, Mitrovic qui reprend ce ballon du pied droit, il était face au but et il cadre pas ce ballon. Gros raté de l'attaquant de Fulham. Il a voulu mettre beaucoup de puissance et le ballon passe à droite de Davis et Passy, à droite de ses cages. Et c'est un 6 mètres maintenant pour les Camerounais qui peuvent relancer loin devant. Le duel est gagné par les Serbes, même si ce ballon fait filer en touche pour les Camerounais en zone A pour Karl Toko Ekambi. Mais ça fait déjà 2 grosses occasions, hein, pour Aleksandar Mitrovic, le meilleur buteur de la sélection serbe, qui n'a pas pu conclure cette action. Et on parlait de l'historique de la Serbie en Coupe du Monde, hein, pour l'historique du Cameroun en Coupe du Monde, pardon, pour la Serbie, c'est pas beaucoup plus flatteur. Ils n'ont jamais réussi à passer les poules dans leurs 2 participations en 2010 et 2018. Et ils vont essayer de le faire pour la première fois cette année avec une génération dorée, hein, clairement. Alors que la Bryan Mbeumo va pouvoir centrer du pied gauche. Personne pour ce stand, ça va filer directement en 6 mètres. Un centre à mi-hauteur, hein, dans la surface, personne n'a pu le couper. Et il va venir s'échouer vers le poteau de corner. Et ça sera un 6 mètres pour Venja Milinkovic-Savic, le gardien serbe. Ouais, la Serbie là, qui est une génération avec elle aussi beaucoup de joueurs qui jouent dans des grands clubs européens. On pense évidemment à Dusan Tadic, le capitaine, qui depuis plusieurs saisons fait le bonheur des supporters hollandais de l'Ajax Amsterdam. On a aussi des joueurs comme Sergej Milinkovic-Savic au milieu de terrain, qui lui joue à la Lazio depuis plusieurs saisons et clairement un des tauliers de cette équipe de la Lazio de Rome. Alors que au milieu on a aussi Filip Kostic, le piston gauche de la Juventus de Turin. Alors qu'attention, Pierre Koundé va s'échapper sur le côté droit, reprendre le ballon de volée. C'est bien sorti par le gardien Milinkovic-Savic. Il était totalement excentré sur la droite de la surface. Pierre Koundé, il a repris ce ballon de volée avec son pied droit au centre du but de Venja Milinkovic-Savic, très puissant. Il dégage de 2 points ce ballon en corner et ce sera le premier corner du match pour les Lions indomptables. Oh, ouais, il a mis tout ce qu'il avait, hein, Pierre Koundé. On sait qu'il a une très grosse frappe. On a pu le voir lors des matchs de l'Olympiakos en Ligue Europa, notamment face au FC Nantes. Il a une frappe très puissante qui retombe très bien. Et là, il a été vigilant, le gardien de 2 mètres serbe, Venja Milinkovic-Savic. Alors que là, l'arbitre discutait avec Aleksandar Mitrovic. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, on ne sait pas trop ce qu'il réclame, l'attaquant de Fulham. En tout cas, il va aller se replacer dans sa défense pour essayer d'aider ses défenseurs à sortir ce ballon. Alors que le corner est joué à 2 vers Colin Svay qui revient derrière vers Pierre Koundé qui va encore essayer de frapper à ras de terre. C'est contré par la défense serbe. Milinkovic-Savic, attention dans la surface, qui arrive à dégager vers son latéral droit Zivkovic. Il y aura une faute finalement sur Sergej Milinkovic-Savic, une faute de Colin Svay. Ça sera un coup franc pour les Serbes dans leur surface. Ouais, on avait vu en conférence de presse notamment l'attaquant du Cameroun qui était revenu sur le match contre la Suisse en expliquant qu'ils avaient eu des regrets, hein, en première mi-temps, qu'ils n'avaient pas réussi à faire la différence quand ils avaient plutôt dominé la première mi-temps, qu'ils s'étaient fait cueillir en deuxième mi-temps quand les Suisses avaient un petit peu haussé le niveau, et qui dit l'attaquant Jean-Pierre Nsamé qu'il va falloir qu'ils soient plus cliniques aujourd'hui et qu'ils inscrivent des buts quand ils auront des occasions. Alors que là le ballon est renversé sur la droite pour la Serbe jusqu'à Maximovic qui va trouver
Long line de touche en zone D, Zivkovic qui retrouve dans la surface. C'est bien revenu par Nicolas Nkoulou. Il avait essayé de rechercher Maximovic dans la surface qui avait continué son effort. Le ballon était un tout petit peu trop long et Nkoulou a pu couvrir et dégager ce ballon en corner. Le corner pour la Serbie. Le premier corner du match, il me semble, pour les Aigles Blancs de Serbie. Les Aigles tout court d'ailleurs, pardon, c'est les Aigles Blancs, ce sont les Polonais. La Serbie, ce sont simplement les aigles en référence à leur drapeau. Alors qu'on a l'arbitre qui a un problème de capteur, ce qu'il a au niveau du bras, les brassards qui lui permettent de communiquer ou de voir aussi avec la goal line technologie. Là, on montre tout le matériel technologique qui est remis en place là par le quatrième arbitre qui essaie d'aider l'arbitre central à remettre tout ce matériel. L'arbitre Abdullah Mohamed, l'arbitre des Émirats Arabes Unis. On a du coup des plans sur les supporters, que ce soit du côté serbe ou du côté camerounais. Alors que là, encore une fois, Mitrovic dans la surface qui se bat avec Castelletto. L'arbitre va être obligé de faire le ménage. L'arbitre qui a pu remettre tout ce qu'il avait à remettre sur son maillot et au niveau de ses manches. Le jeu qui va pouvoir reprendre et ce corner qui va bientôt être tiré. Si l'arbitre arrive à faire le ménage dans cette surface où il y a beaucoup de contacts, il va ressortir de cette surface, l'arbitre, pour donner le coup de sifflet et permettre à Dusan Tadic de tirer ce corner au deuxième poteau. C'est pris directement par Davis Epassi, droit sur le gardien, ce corner de Dusan Tadic. Epassi qui va prendre son temps finalement. Il a voulu jouer vite, il a vu qu'il n'avait pas de solution et il va finalement prendre son temps pour relancer court dans les pieds de Nicolas Nkoulou. Pour Tolo sur le côté gauche qui va revenir vers Nkoulou en zone D, qui va allonger avec son pied gauche lui en direction de Choupo-Moting qui dévide la tête. Toko Ekambi ne pourra pas être sur ce ballon. Pavlovic peut le dégager en direction de Zivkovic. Au duel aérien avec Tolo. Zivkovic qui protège bien son ballon, qui trouve Sergej Milinkovic-Savic au milieu de terrain. La faute de Zambo Anguissa, le joueur du Napoli, qui est arrivé par derrière et qui a heurté Sergej Milinkovic-Savic, même s'il n'est pas d'accord. Zambo Anguissa, il a fait la faute. Trop violente cette intervention et ce sera une faute. Le joueur du Napoli qui réalise un début de saison formidable dans cette équipe italienne qui tourne à merveille, leader de Serie A, qualifié pour les huitièmes de finale avec des champions. Une équipe qui marche très très bien, le Napoli, avec un Zambo Anguissa au milieu qui performe il est très fort en ce début de saison, il est très très bon, il est souvent titulaire et c'est clairement un élément majeur au milieu de terrain. Alors que là le ballon va filer en 6 mètres pour les Camerounais et Nkoulou a mis un coup de coude, il me semble, en protégeant ce ballon à Zivkovic. Et c'est une faute qui est sifflée alors que ce ballon il semblait le protéger tranquillement. Au final il s'est aidé de son coude. Faute sifflée pour la Serbie et carton jaune pour Nicolas Nkoulou. Une faute un petit peu bête parce que ce ballon pouvait clairement être laissé sorti par Nkoulou. On va revoir cette action. C'est très léger, c'est très très léger. L'arbitre qui s'est laissé un petit peu abuser par Zivkovic, qui prend la main de Nkoulou dans le visage, mais il n'y a vraiment pas grand chose. Et de là à prendre un carton pour Nicolas Nkoulou, c'est très très dur. C'est très très dur pour le défenseur de l'Aris Salonique là, qui s'est seulement un petit peu aidé de son bras. Et son bras est venu heurter Zivkovic qui est très petit et donc ça lui a heurté un petit peu la mâchoire. Il n'y avait vraiment pas grand chose. Mais ça sera un coup franc pour Tadic le long de la ligne de 6 mètres. Près de l'entrée de la surface. Ça peut être très dangereux quand on voit les grands gabarits serbes, notamment en défense centrale, et la qualité du pied de Tadic qui va tirer ce coup franc vers le deuxième poteau. C'est pas bien tiré de la part de Dusan Tadic. Et c'était trop au deuxième poteau, trop loin du point de pénalty. Et ça va filer directement en touche pour les Lions indomptables et le latéral droit Colin Sfai, le joueur d'Altai. Il va prendre son temps pour effectuer cette remise en jeu. On a joué 25 minutes dans cette première mi-temps et Colin Sfai va essayer de dégager ce ballon contré par Sergej Milinkovic-Savic, alors que le ballon a été retouché par Colin Sfai. Ça sera une touche pour les Serbes près du poteau de corner en zone C. Avec Kostic qui hérite du ballon, qui essaie de centrer. C'est dégagé par Castelletto. Ça revient de la tête. Colin Sfai qui finalement dégage ce ballon loin vers Mbeumo. Mbeumo qui essaie de trouver à l'intérieur Choupo-Moting. Ça n'a pas marché pour Bryan Mbeumo.
Mais il y a une faute sifflée sur lui en retard de Pavlovic, le défenseur serbe. Ça sera un coup franc pour que les Camerounais puissent remonter un petit peu sur le terrain, qui sont un petit peu acculés depuis 3-4 minutes. Ils vont pouvoir remonter et dégager loin. Maintenant, encore une fois, une réaction de Brian Momo qui n'arrive pas à gagner son duel aérien. Ballon récupéré par les Serbes et Sergei Milinkovic-Savic qui peut revenir derrière jusqu'à Pavlovic qui lui va aller chercher son gardien dans les pieds. Ballon maintenant dans les pieds du numéro 5. Le Serbe qui trouve au milieu de terrain Lukic qui revient jusqu'à son gardien. Milinkovic-Savic, le grand gardien du Torino. Balle au pied dans sa surface qui attend une solution. Il retrouve Maximovic au milieu de terrain. Maximovic qui va revenir jusqu'à son gardien qui cette fois-ci va allonger en direction de son attaquant Mitrovic qui lui a commis la faute cette fois-ci encore avec son coude. L'action n'est pas sifflée, ça reste dans les pieds de Zivkovic avec Tadic à l'entrée de la surface. Tadic qui revient en retrait vers Mitrovic qui ne peut pas contrôler ce ballon. Ça va aller jusqu'au côté gauche. Et Filip Kostic en zone, c'est qui va peut-être pouvoir centrer. Finalement, il trouve Pavlovic dans les pieds qui essaie d'entrer dans la surface. Retour de Brian Bemo qui a mis son corps en opposition face à Pavlovic et qui va bien protéger ce 6 mètres. Alors que Castelletto est resté au sol après ce duel avec Mitrovic. Il réclame lui aussi un coup de coude. Il est furieux Jean-Charles Castelletto là face à l'arbitre Mohamed Abdullah Mohamed qui juste avant avait sifflé une faute contre le Cameroun et cette fois-ci il n'a pas sifflé la faute de Mitrovic. C'est vrai que quand on voit ralenti, il en a peut-être rajouté un petit peu Castelletto. Il avait été un petit peu touché mais c'était léger pour avoir la faute. Et ça sera un 6 mètres finalement pour les Camerounais. Alors qu'on a presque atteint la demi-heure de jeu dans cette rencontre. Ballon dévié par Choupo-Moting, il n'y avait personne derrière lui. Récupéré par la Serbie. On va revenir derrière. Attention, ce ballon un petit peu long pour le numéro 5. Et oui, ce sera un corner. Zivkovic qui était sur le côté droit qui a voulu remettre à son numéro 5 Veljkovic. Il a raté sa passe et ça a filé jusqu'au corner. Même le gardien Benjamin Milinkovic-Savic n'a pas pu sauver ce ballon. Deuxième corner pour les Lions indomptables dans ce match. Corner qui va être tiré par Pierre Koundé. On est en zone A pour les Camerounais. Pierre Koundé qui va tirer ce corner avec son pied droit. Ça va être rentrant pour les Camerounais. Là aussi, on a du gabarit avec notamment Castelletto ou Nicolas Nkoulou. Ce corner est bien tiré, il est dévié au premier poteau. Et au deuxième poteau, c'est Jean-Charles Castelletto qui vient conclure. Très beau coup franc, très bien tiré de la part de Pierre Koundé. C'est dévié au premier poteau par un joueur camerounais. Je ne sais pas vraiment qui a dévié ce ballon. Castelletto qui est scellé au deuxième poteau, qui vient conclure. Plat du pied droit, il était dans les 6 mètres. Il avait été esselé, clairement, il était tout seul. Castelletto, le joueur du FC Nantes, qui vient finir et qui permet aux Camerounais d'ouvrir la marque un petit peu contre le cours du jeu. Mais ça les soulage clairement, les Lions indomptables qui viennent ouvrir leur compteur dans cette Coupe du Monde, qui n'avaient pas pu marquer face à la Suisse. Et là tout le banc est venu célébrer avec Jean-Charles Castelletto. On va revoir cette action, on ne sait pas vraiment qui dévie ce ballon au premier poteau. Il y avait un attroupement au premier poteau et Castelletto avait été laissé tout seul au deuxième. Il n'y a pas de hors-jeu, hein. Les Serbes demandaient le hors-jeu, il n'y a pas de hors-jeu. Je ne sais pas trop si c'est Choupo-Moting qui dévie ce ballon, on va voir au ralenti. C'est Nkoulou qui dévie ce ballon, c'est aussi touché par la tête d'un Serbe. Et les deux défenseurs centraux qui sont décisifs pour le Cameroun. Castelletto là, qui était vraiment à 30 cm des buts. Rigobertson qui exulte sur son banc. 1-0 pour le Cameroun qui se relance dans cette Coupe du Monde à l'heure où on se parle. Jean-Charles Castelletto qui peut célébrer ce but. Tout le peuple camerounais en tribune aussi très, très heureux. On le comprend très bien. 1-0 pour le Cameroun avec une Serbie qui n'est pas récompensée de ses efforts depuis le début du match. Et le but est validé par la VAR. Les Camerounais mènent donc 1-0, c'est officiel. Et le coup d'envoi est le jeu est repris par les Serbes maintenant, alors qu'on a encore une perte de balle là pour la Serbie. Milinkovic-Savic qui a voulu remettre en défense, c'est une passe ratée. Ça sera une touche pour les Camerounais en zone B qui va être effectuée par Colin Sfai, le numéro 19. On va pouvoir prendre leur temps maintenant les Camerounais. Là on essaie de trouver d'autres jeux. Choupo-Moting, on est toujours en zone A. Colin Sfai, long de la ligne de touche.
peut-être essayer de centrer. Finalement, il va revenir derrière jusqu'à son milieu de terrain. Zambo-Anguissa qui retrouve Colin Zweig, essaie de le rejouer en 1-2. C'est raté, ballon récupéré par Sergei Milinkovic qui peut rejouer avec Kostic au milieu de terrain. Qui cherchait Tadic, le ballon est mal donné de la part de Philippe Kostic, ballon récupéré par les Camerounais. Avec maintenant Pierre Koundé au milieu dépossédé du ballon. Alors que là on a une faute mais l'avantage est laissé à Pavlovic qui peut déborder sur le côté gauche. Pavlovic, défenseur central qui va essayer de centrer à terre. Bien couvert par Nkoulou, Nicolas Nkoulou qui avait bien senti ce centre à terre qui est venu le fameux au premier poteau. Alors que ça revient vers Kostic qui encore une fois peut centrer au deuxième poteau. Vers Zivkovic. Une faute est sifflée de Tadic dans le centre qui a commis la faute sur Nicolas Nkoulou. Alors que le ballon n'était pas là. Avec ses bras il me semble Tadic qui a mis un coup à Nkoulou. Faute pour les Camerounais dans leur surface. On revoit cette faute sur Nicolas Nkoulou. Une faute moins indiscutable alors qu'on a un joueur camerounais qui a pris un carton sur le banc. C'est Christian Bassogog, l'attaquant camerounais du club de Shanghai en Chine, qui a pris un carton peut-être quand les remplaçants camerounais sont rentrés sur le terrain à la suite du but. On ne sait pas trop pourquoi il a coupé de ce carton, mais en tout cas il l'a pris, ce carton, le deuxième carton pour les Camerounais, oui, après Nkoulou qui a pris un carton suite au coup de coude sur Zivkovic qui est là, balle au pied qui remonte en zone C. Tadic qui va essayer de chercher le deuxième poteau dans la surface. Mitrovic, attention, il a laissé échapper ce ballon. Le gardien Davis est passé, il s'en saisit finalement en 2 temps pour rassurer sa défense. Le gardien de but camerounais qui va prendre son temps maintenant à relancer, à voir s'il veut relancer court ou s'il allonge. Il allonge finalement en direction de Choupo-Moting. Ça sera trop long pour Choupo-Moting, pris de la tête par Milenkovic qui joue vers ce terrain. Le ballon est perdu et récupéré par Franck Zambo-Anguissa. C'est un petit peu d'espace, pourquoi pas sur Toko Ekambi en zone A sur son côté gauche. Il va temporiser un petit peu, revenir sur Zambo-Anguissa qui retrouve Toko Ekambi. Le ballon est échangé jusqu'à Pierre Koundé. Toko Ekambi va maintenant écarter à droite. C'est bien fait de la part des Camerounais pour Beran Memo qui va pourquoi pas essayer de rentrer sur son pied gauche. Avec Colin Faye sur son côté droit. Bon retour de Sergei Milinkovic qui tacle ce ballon et qui le met en touche en zone B pour les Camerounais près du poteau de corner. Alors qu'il est resté au sol, Colin Faye, il n'avait pas pu centrer, il a donc sauté pour éviter ce tacle. On va voir si c'est pas mal en retombant. Colin Faye, ça, il saute au-dessus de Milinkovic, il retombe et il se fait mal en retombant, je pense. Même si on voit pas vraiment de contact ou de torsion, on va voir ça au ralenti. Ah, il prend un petit coup quand même quand il retombe. Il y a Milinkovic qui est au sol et qui tacle et il prend un petit coup sur le haut du mollet, le bas du genou, et c'est une zone où ça peut faire plutôt mal pour l'arrière droit du Cameroun qui est resté au sol. Les soigneurs sont rentrés et vont essayer de soulager l'arrière droit camerounais. Alors qu'on va revoir ce premier but avec des défenseurs serbes trop attentistes. Hein. Là, ils sont trop loin de Nkoulou au premier poteau qui peut dévier. Et Castelletto est totalement oublié au deuxième poteau. Et il peut venir conclure tranquillement. Mais là, le marquage serbe, il est vraiment à revoir. Et le coach Dragan Stojkovic doit vraiment pas être content d'encaisser un but comme ça sur coup de pied arrêté. Là on voit des supporters serbes évidemment dépités en tribune dans ce stade Al Janoub. Donc la touche est jouée longue vers Zambo-Anguissa. Le ballon est sorti de la tête par Milinkovic, prolongé par Pavlovic et sorti de la surface. Ça va venir les pieds de Mitrovic, attention à ne pas perdre ce ballon. Milinkovic qui peut lancer en profondeur Kostic. C'est bien couvert encore une fois par Nicolas Nkoulou. Nkoulou qui peut relancer pour Zambo-Anguissa, 1-2 avec Castelletto. On va essayer de chercher à l'opposé, c'est contré par le milieu de terrain serbe. Ça a filé quand même dans les pieds de Choupo-Moting qui peut écarter à gauche finalement sur Karl Toko Ekambi qu'on n'a pas beaucoup vu offensivement cette première mi-temps. Et là il est en zone C, il va peut-être essayer de faire la différence. Il revient finalement derrière jusqu'à Pierre Koundé pour son milieu Martin Ongla. Zambo-Anguissa qui va chercher à droite Bryan Mbeumo. Bryan Mbeumo pour Zambo-Anguissa au milieu de terrain. Martin Ongla à droite jusqu'à Colin Faye.
Collins Fay qui va trouver au milieu de terrain Martin Ongla qui a voulu lancer Wayne Bemo. C'est finalement Collins Fay qui va arrêter ce ballon sur le côté droit, qui va centrer au deuxième poteau. Le centre est trop long encore une fois pour Collins Fay. Et il va filer directement en touche de l'autre côté du terrain en zone A pour la Serbie. Touche que va effectuer Zivkovic. Andrija Zivkovic, le piston droit de cette équipe serbe, le gaucher piston droit. Zivkovic qui allonge cette touche en direction de Mitrovic, c'est trop long. Le ballon dans les pieds de Davis et Passy qui va lui peut-être allonger, ne pas prendre de risque à un peu moins de 10 minutes de la mi-temps. Il dégage en direction de Tolo qui peut dévier le ballon de la tête. Ce ne sera pas jouable pour Toko Kambi derrière. Et ça sera une touche pour la Serbie. On voit leur coach Dragan Stojkovic un petit peu sceptique sur le bord du terrain. Son équipe qui est menée pour l'instant. S'il venait à perdre ce match, ce serait une élimination quasi certaine pour les Aigles de Serbie. Il va falloir qu'ils se reprennent très rapidement. Alors que la touche est jouée longue en zone D vers Dusan Tadic. Doge qui va revenir derrière jusqu'à Zivkovic. Pour le milieu de terrain, Lukic. Le ballon est récupéré par Choupo-Moting qui peut partir en contre-attaque dans la zone B. A tout enjambé, Choupo-Moting qui revient vers l'axe. Qui revient derrière jusqu'à Brian Bemo qui a voulu jouer le 1-2 avec Choupo-Moting, c'est raté. Ballon récupéré par la Serbie et Filip Kostic sur le côté gauche. Est-ce qu'il a subi la faute? Et non, l'arbitre ne donnera pas de faute à Sergej Milinkovic-Savic qui ne comprend pas trop cette décision. Et ce sera finalement une touche pour les Camerounais, il me semble. C'est une touche effectuée par Collins Fay qui maintenant peut allonger après la remise de Bemo. Ils se sont pas compris là même, Bemo et Choupo-Moting. Le ballon est rendu à la défense serbe. Et Zajkovic sur son côté droit en zone D qui est un petit peu essayé de rentrer sur son pied gauche. Il arrive à servir Tadic dans la surface. Tadic en retrait avec son pied droit. Sergej Milinkovic-Savic qui va lui revenir encore plus loin derrière. On trouve maintenant Mitrovic qui va pourquoi pas jouer le 1-2 avec Tadic. C'est raté. Ils font le siège de cette surface camerounaise, les Serbes. Mais pour l'instant, ça ne paye pas. Ils n'ont pas réussi à mettre Davis et Bassi vraiment en difficulté. Ballon dans les pieds de Lukic au milieu de terrain qui gagne des mètres. Il est maintenant à 30 mètres du but camerounais. Il revient derrière jusqu'à Milinkovic qui retrouve au milieu de terrain Sergej Milinkovic-Savic. Alors que là, le ballon est perdu encore une fois par les Serbes, même s'il est récupéré rapidement. Avec Mitrovic qui écarte à droite jusqu'à Zajkovic. Zajkovic avec son pied gauche qui sent. Ça revient derrière jusqu'à Kostic. Tadic qui va frapper au-dessus des buts du gardien camerounais. Et il y avait une. Non, c'est pas une position de hors, je sais bien, 6 mètres. Indiqué par l'arbitre de touche. 6 mètres pour Davis et Passy. Ouais, sur cette déviation de la tête dans le centre des Serbes, c'est arrivé jusqu'à Tadic au deuxième poteau qui était lui en position de hors-jeu. Bien arbitré de la part de l'arbitre assistant. Davis est passé. Il va rester 5 minutes de temps réglementaire dans cette première mi-temps. Les Camerounais mènent. Ils vont essayer de rentrer au vestiaire avec cette légère avance d'un but. Pour ça, il va falloir être costaud encore un peu plus de 5 minutes. Et là, le ballon est perdu par Choupo-Moting au milieu de terrain. Sergej Milinkovic-Savic qui peut lancer vers Tadic. Tadic sur le côté gauche en zone C. Serré de près par Nicolas Nkoulou. Tadic qui essaie de se retourner. Il va revenir derrière Dusan Tadic. Jusqu'à Lukic qui peut jouer une 2 avec Sergej Milinkovic-Savic. C'est raté cette remise du pied gauche. Le ballon maintenant dans les pieds de Lukic qui essaie de jouer pourquoi pas le 1-2 avec Mitrovic. Il revient derrière. On a maintenant Milinkovic à l'entrée de la surface. Milinkovic qui essaie de trouver Mitrovic. C'est raté. Et dégagement. Pierre en soi. Dégagement pour Nuhu Tolo qui a dégagé ce ballon loin devant jusqu'au gardien serbe. Lui va maintenant essayer de trouver ses défenseurs avec maintenant on est dans les pieds de Lukic qui est trouvé au milieu de terrain. Ils avancent bien les Serbes. Dusan Tadic qui va écarter à gauche vers Filip Kostic, Pavlovic
On retrouve Lukic au milieu de terrain. Lukic qui trouve des intelligences dans les pieds, qui essaie de jouer, bien joué au-dessus pour Filip Kostic qui va peut-être pouvoir centrer. Arater dégagé par Tolo qui a bien anticipé dans cette défense qui empêche Mitrovic de reprendre ce ballon. Ballon dégagé directement en direction de la défense serbe. C'est Pavlovic qui peut récupérer ce ballon, le numéro 2 serbe. On retrouve Dusan Tadic, Milenkovic pour Lukic. Lukic avec Maksimovic au milieu de terrain. Les Serbes qui essaient d'être plus pressants dans cette fin de première mi-temps. On retrouve Sergej Milinkovic-Savic qui a voulu trouver Pavlovic. Le contrôle est raté pour le défenseur serbe. Et ça sera une touche pour les Camerounais. Alors qu'on là on revoit cette superbe louche de Tadic qui démontre une fois de plus sa très belle qualité technique. Et le centre de Kostic à Rater était bon aussi, mais Tolo était le plus prompt dans la surface pour devancer Mitrovic et sortir ce ballon et permettre aux Camerounais de garder leur avantage. Touche au milieu de terrain là sur le côté droit pour Colin Sva qui a cherché la tête de Choupo-Moting qui n'a pas pu prendre ce ballon. Finalement c'est revenu jusqu'à Bryan Mbeumo. Choupo-Moting qui se bat le long, qui essaye de relancer Mbeumo qui ne pourra pas se servir du ballon. Ballon récupéré par Vanja Milenkovic-Savic, le gardien du Torino qui peut relancer rapidement vers Milenkovic, le défenseur serbe. On attend avec Lukic au milieu de terrain. Lukic qui tourne sur lui-même, il va rentrer dans le rond central chercher à gauche. Pavlovic en zone B qui va maintenant entrer dans le camp camerounais, servir Tadic. Tadic, balle au pied, qui envoie un ballon par-dessus la défense en direction de Filip Kostic qui arrive sur son crochet, bien défendu de la part de Castelletto qui ne s'est pas laissé avoir par le crochet du joueur de la Juventus de Turin. Et maintenant c'est les Camerounais qui ont ce ballon dans les pieds avec nous. Tolo, attention il est pressé, il va revenir jusqu'à son gardien. Davis Epassi qui lui va allonger en direction de Bryan Mbeumo qui se bat de la tête. Il ne pourra pas conserver ce ballon et qui va filer jusqu'à Pavlovic, le défenseur central. Le défenseur central serbe qui peut relancer avec son milieu de terrain là. Alors attention, Pierre Koundé qui récupère ce ballon dans les pieds de Lukic. Pierre Koundé qui va entrer à la surface, frappé, bel arrêt de Milenkovic, il retente sa chance. C'est raté, mais quelle action encore une fois pour les Camerounais sur cette perte de balle au milieu de terrain de Sasa. Lukic qui perd ce ballon à l'entrée du rond central et derrière Pierre Koundé qui allait se projeter, rentrer dans la surface même avec son pied droit. Malheureusement sa frappe est trop écrasée et c'est sorti du pied par Vanja Milinkovic-Savic. Le ballon était revenu jusqu'à Pierre Koundé qui a retenté sa chance cette fois-ci de l'intérieur du pied. Le ballon est passé largement à côté des buts, mais encore une situation pour les Camerounais qui en contre-attaque arrive à se montrer dangereux sur cette situation. Alors qu'encore un ballon récupéré cette fois-ci au milieu de terrain, c'est Choupo-Moting qui ne peut pas l'exploiter bien. Ballon récupéré maintenant par la Serbie avec Filip Kostic. On est maintenant en zone A. Maksimovic qui va chercher en profondeur vers Zivkovic. C'est mal donné. Ballon récupéré par nous. Tolo qui va rejouer jusqu'à son défenseur central Nkoulou. Qui va revenir jusqu'à son gardien Davis Epassi qui va allonger en direction de Choupo-Moting qui dévie bien ce ballon de la tête pour Bryan Mbeumo. Bryan Mbeumo qui essaie de transmettre en une touche vers Toko Ekambi qui se bat de la tête. Duel gagné par Milenkovic qui peut dégager ce ballon qui va revenir dans les pieds camerounais très rapidement avec Zambo Anguissa maintenant sur le côté gauche en zone A. Il va calmer le jeu, le joueur du Napoli, c'est bien joué. Revenir derrière va le numéro 18 Martin Ongla, Pierre Koundé. Le milieu de terrain du Cameroun qui fait un début de match intéressant. Quand il se trouve au milieu de terrain, il récupère beaucoup de ballons. Et balle au pied, on sent que c'est des joueurs qui sont quand même plutôt à l'aise. Et là on revient jusqu'à la défense centrale. Les Camerounais qui vont essayer de faire tourner peut-être jusqu'à la mi-temps. Ballon dans les pieds de Jean-Charles Castelletto jusqu'à Colin Sva, son arrière droit. Qui revient sur ce Jean-Charles Castelletto pour le gardien Davis Epassi qui va allonger cette fois-ci en direction de Bryan Mbeumo qui perd son duel face à Pavlovic. Mais le ballon est récupéré par Choupo-Moting. Et reperdu directement récupéré par Tadic au milieu de terrain alors qu'on a une faute là de Martin Ongla en zone C à environ 35 mètres du but. Une faute de Martin Ongla, le joueur de l'Hellas Vérone, qui a commis la faute sur Sergej Milinkovic-Savic. Il était dépassé, Martin Ongla, il l'a attrapé avec le bras. Et alors qu'on va rentrer dans le temps additionnel, ça va faire un coup franc peut-être intéressant pour les Serbes à une trentaine de mètres pour essayer de mettre le danger dans la surface camerounaise avec le superbe pied gauche de Dusan Tadic alors qu'on aura 6 minutes de temps additionnel. 6 minutes, on a eu un petit peu de 3 blessés au cours de cette première mi-temps. De courtes blessures, de joueurs qui sont restés un petit peu au sol. On a dû faire appeler au soigneur, ce qui explique ces 6 minutes alors que Dusan Tadic va jouer ce coup franc dans la tête par Pavlovic. C'est dévié. C'est l'égalisation pour les Serbes dans le temps additionnel.
de cette première mi-temps. Pavlovic qui est très bien trouvé, encore une fois esselé au marquage Stranina. Pavlovic, la défense camerounaise qui est trop loin. Cette tête est reprise par Pavlovic. On était au niveau du point de pénalty, presque entre le point de pénalty et les 6 mètres. Il arrive à décroiser cette tête pour aller trouver à droite du gardien Davis et Passy sur ce coup franc qui venait de la zone C, déposé par Dusan Tadic. Égalisation par les Serbes, c'est pas totalement démérité pour la Serbie de revenir à un partout juste avant la mi-temps sur cette galette de Dusan Tadic, il n'y a pas d'autre mot. Il était déposé ce ballon avec ce très beau pied gauche de Dusan Tadic, très, très léger au-dessus de la défense, c'est ça, il est bien entre le point de pénalty et les 6 mètres, il s'élève. C'était Zambo Anguissa qui était sur lui au début de l'action, il n'arrive pas à le garder. Et il n'est même pas gêné, Pavlovic, pour reprendre ce ballon de la tête et venir conclure à la droite de Davis et Passy. Il n'y peut rien, le gardien camerounais. Le ballon est petit filet. Égalisation par la Serbie, un partout. Tout est relancé dans ce match. Alors qu'il va nous rester environ 4 minutes à jouer dans le temps additionnel. Et les supporters serbes peuvent exulter dans ce Al Janoub Stadium au Qatar. Alors que le ballon encore une fois récupéré par les Serbiens avec Zivkovic qui peut trouver Mitrovic sur le côté droit, qui va centrer en direction de Milinkovic-Savic. Bien senti par Castelletto qui peut sortir ce ballon. Alors que Tolo a voulu jouer et faire un crochet sur son côté gauche en zone D près du poteau de corner. Il a été contré, il a même retouché ce ballon. Ce sera une touche pour la Serbie près du poteau de corner du coup en zone D qui va être effectuée par Zivkovic, le piston droit de cette équipe serbe, qui va essayer de faire une longue touche en direction d'Aleksandar Mitrovic. Le ballon est dévié au premier poteau, c'est dégagé finalement par Pierre Koundé. Un petit peu en catastrophe, ça revient dans ses pieds et finalement écarté sur le côté droit en direction de Colin Sfai. Ce ballon sera trop long de Pierre Koundé, Colin Sfai ne pourra pas s'en saisir. Ça sera une touche en zone A pour la Serbie. Une touche jouée rapidement parce que Colin Sfai n'était plus en place pour Dusan Tadic qui essaie de centrer et Koulou qui prend ce ballon de la tête. Ça revient dans les pieds d'Anguissa qui essaie de contrôler. Il ne faut pas qu'il passe ce ballon, le joueur du Napoli. Il l'a perdu. Zivkovic qui va essayer d'entrer dans la surface sur son côté droit. Zivkovic pour Milinkovic-Savic qui va enlever pied gauche. Et le deuxième but, coup sur coup. Le ballon perdu. On l'avait dit, ne pas perdre ce ballon pour les Camerounais. Sergei Milinkovic-Savic avec son pied gauche à l'entrée de la surface, un petit peu sur le côté droit, plus en zone D, qui avec son pied gauche plat du pied, qui place ce ballon sur le côté gauche du gardien camerounais. Qui n'est pas exempt de tout reproche sur cette frappe. Il y a un peu petit rebond devant lui. Il n'arrive pas à sortir ce ballon. Ça fait 2-1 pour la Serbie. Le but de Sergei Milinkovic-Savic. Son 6e but en sélection, si je ne dis pas de bêtises, au milieu de la Lazio, qui permet à la Serbie de reprendre l'avantage. 2 buts coup sur coup pour la Serbie, qui va faire très mal. Alors qu'on revoit là, c'était un centre au début de l'action que Zambo Anguissa perd au milieu de terrain à 20 mètres de ses buts. On ne peut pas perdre le ballon là en Coupe du Monde. Et Zivkovic qui trouve Milinkovic-Savic. Il est près de l'arc de cercle devant la surface. Une frappe pas très puissante, mais le rebond qui gêne vraiment Passy, qui ne peut pas sortir ce ballon. 2-1 pour la Serbie. Et ça va faire très mal au Camerounais qui là se saborde un petit peu tout seul entre le marquage totalement lâché sur le premier but et là cette perte de balle de Zambo Anguissa à 20 mètres de ses buts. Et ils n'ont pas le droit à ce niveau-là, les Camerounais, de faire des erreurs comme ça. Et les Serbes en profitent, ils ne font pas de cadeau à cette équipe camerounaise. 2-1 pour la Serbie. 2 buts coup sur coup dans le temps additionnel. Cette première mi-temps, c'est assez fou. Mais la Serbie est devant et la Serbie va peut-être rentrer au vestiaire en menant, ce qui n'était pas du tout attendu il y a 5 minutes de cela. Une touche maintenant pour Zivkovic, le passeur décisif sur le deuxième but de Sergei Milinkovic-Savic, qui va jouer cette touche en zone A loin devant en direction de Mitrovic pour Milinkovic-Savic qui a essayé de trouver à gauche Dusan Tadic. Le ballon est récupéré par Colin Sfai, mais encore une perte de balle dans le rond central des Camerounais. Ça peut se projeter vite avec Mitrovic qui est lancé en profondeur. Aleksandar Mitrovic qui va enrouler son ballon pied droit. Oh c'est dévié par la défense camerounaise. Ça passe à quelques centimètres du poteau gauche du gardien camerounais, mais encore une perte de balle. Et là on a vu que Mitrovic il a cherché le but lui aussi dans l'arc de cercle devant la surface. Une frappe contrée. Davis et Passy était presque battu. Ça sera un corner pour les Serbes. Un corner
joué par Dusan Tadic qui va pouvoir le tirer. Attention à ne pas sombrer pour les Camerounais et à ne pas encaisser un troisième but juste avant la mi-temps. Le corner tiré par Dusan Tadic rentrant. Choupo-Moting qui les dégage pied droit alors qu'il y a eu un accrochage dans la surface. Le corner va peut-être être à rejouer. On voit Nicolas Nkoulou au sol. Ça discute avec les arbitres. Il réclame la faute. Nicolas Nkoulou, il dit qu'il a été poussé par un attaquant serbe. L'arbitre qui ne dit rien et ça sera sûrement un corner à rejouer, peut-être le dernier de ce temps additionnel. On va voir si l'arbitre rajoute du temps, sachant qu'il y a eu quand même 2 buts dans ce temps additionnel. Dusan Tadic qui va pouvoir reprendre son élan, le numéro 10 de l'Ajax Amsterdam. Est-ce qu'il va le jouer à 2? Non, finalement il va prendre son élan, essayer d'enrouler ce ballon. Dusan Tadic, c'est bien tiré, c'est sorti de la tête par la défense camerounaise, ça revient. La frappe, c'est sorti finalement par les Camerounais et peut-être une situation de contre-attaque avec Brian Bemo qui va essayer de chercher côté droit. C'est bien joué, ça en profondeur vers Kaltoko Ekambi. La sortie du gardien serbe qui, attention, il va finalement pouvoir dégager ce ballon. Mais là, c'était un petit peu brouillon de la part de Vanja Milinkovic-Savic qui peut finalement dégager ce ballon directement en touche en zone B pour le Cameroun. Alors que là, on voit encore Luka Jovic qui lui aussi a pris un carton. On comprend pas trop, peut-être que quand il est rentré sur le terrain, alors que là c'est Tolo qui va essayer de chercher Bemo, qui essaie de se retourner. Il rentre dans la surface sur le côté gauche. C'est bien défendu de la part de Lukic qui met ce ballon en corner. Corner pour le Cameroun, peut-être le dernier corner de cette mi-temps qui va être frappé par les Camerounais. On voit ouais, les supporters camerounais un petit peu dépités par ces 2 buts reçus coup pour coup par les Camerounais. Et corner tiré par Pierre Koundé en zone A. On sait que le but était venu de là. Le premier but camerounais, moi aussi, ne pourra pas de récidiver. C'est au premier poteau, c'est bien pris par Sergei Milinkovic-Savic qui dégage ce ballon en touche. Alors que l'arbitre va sûrement renvoyer les 22 acteurs au vestiaire. C'est le cas 2-1 pour la Serbie. Dans une rencontre où les Serbes avaient bien dominé ce début de match. Les Camerounais étaient bien revenus à partir de la 20-25e. Et ils ont totalement lâché dans ce temps additionnel des buts inscrits par Castelletto pour le Cameroun et par Sergei Milinkovic-Savic et Pavlovic coup sur coup dans le temps additionnel. C'est un gros coup dur pour les Camerounais qui devront se remettre la tête à l'endroit pendant la pause et revenir avec de meilleures intentions quand cette fin de première mi-temps. Et moi je vous laisse, on va faire une petite pause. A tout de suite. Et on se retrouve pour la deuxième mi-temps du match entre la Serbie et le Cameroun. La Serbie qui mène 2-1 avec 2 buts coup sur coup dans le temps additionnel de cette première rencontre. Un gros coup sur la tête des Camerounais qui menait depuis la 30e minute, il me semble, depuis le but de Jean-Charles Castelletto. Et ils ont subi 2 buts coup sur coup de Pavlovic et Milinkovic-Savic dans le temps additionnel. Et ça fait que la Serbie mène 2-1 et les Camerounais vont devoir très clairement se retrousser les manches s'ils veulent avoir un espoir dans ce match et dans cette Coupe du Monde. Alors que je vais vous rappeler rapidement les modalités. Nous sommes placés en tribune sud avec la zone A en bas à gauche, la zone B en haut à gauche. On suivra la ligne de touche et nous aurons la zone C en haut à droite et la zone D en bas à droite. Les Camerounais toujours habillés en maillot vert, en maillot vert, short rouge, chaussettes jaunes, attaqueront les zones C et D et défendront les zones A et B, alors que les Serbes, tout de blanc vêtus, attaqueront les zones A et B. Et c'est reparti dans cette deuxième mi-temps. Aucun changement, c'est les 22 mêmes acteurs qui ont repris, il me semble. Et première touche pour les Camerounais en zone A qui va être jouée par Collins Faye. Des Camerounais qui vont devoir là vraiment tout donner sous peine d'une élimination presque certaine. On sait que dans le dernier match, les Camerounais devront affronter les Brésiliens en plus. Et je ne suis pas sûr que la Seleção leur fasse de cadeau lors du dernier match de poule. Donc là, le ballon est récupéré par Collins Faye qui peut dégager son camp. Ce serait une touche pour la Serbie en zone D et Pavlovic. On aperçoit le coach serbe Dragan Stojkovic qui donnait ses consignes à ses joueurs, alors que la longue touche de Kostic en direction de Tadic qui est sanctionné d'une faute. Il était au contact avec Collins Faye en zone A et il a été sanctionné, le capitaine de cette sélection. Ça sera un coup franc
pour les Camerounais qui va être tiré par Collins Faye en zone A près de la ligne de touche. Il va sans doute essayer d'allonger le latéral droit camerounais. C'est chose faite, il allonge en direction de Choupo-Moting qui perd son duel face à Pavlovic. Ballon récupéré par Zambo Anguissa, le joueur du Napoli fautif sur le deuxième but de la Serbie. Qui là est revenu derrière sur Collins Faye qui va gagner une touche sur cette passe contrée par Dusan Tadic. Touche au niveau de la ligne médiane sur le côté droit du Cameroun. Et là on a essayé de trouver Anguissa sur cette touche qui a été dépossédée du ballon. Ballon récupéré par la Serbie qui essaie d'allonger en direction de Tadic. Le ballon est trop long, tout droit dans les gants de Davis et Passy. Alors que là c'est Kostic, il me semble, qui est resté au sol après ce contact avec Zambo Anguissa. Le jeu continue et c'est Martin Ongla qui est trouvé au milieu de terrain jusqu'à Jean-Charles Castelletto en zone A. Collins Faye sur le côté droit. Il revient avec Jean-Charles Castelletto qui va trouver Martin Ongla un petit peu en poste de sentinelle. Là le milieu de terrain d'Hellas Vérone. Belle passe dans l'intervalle pour Mbeumo qui rate totalement sa remise. Attention, ballon récupéré par Sergej Milinkovic-Savic. La faute peut-être de Choupo-Moting, l'avantage est laissé. En tout cas, ballon dans les pieds de Zivkovic qui va essayer de chercher Kostic. C'était trop long pour le piston de la Juventus de Turin. Ça sera un 6 mètres pour les Camerounais alors que Sergej Milinkovic-Savic est resté au sol après ce gros contact avec Choupo-Moting qui a fait l'effort défensif et qui n'a pas été sanctionné d'une faute alors qu'il semblait un petit peu en retard. L'arbitre avait laissé l'avantage, c'était plutôt bien arbitré. Et le ballon est maintenant dans les pieds camerounais qui allonge une nouvelle fois vers Choupo-Moting. Le ballon dévié vers Kato Kambi pour Mbeumo dans zone D. Brian Mbeumo qui essaie de retrouver Toko Kambi. C'est bien défendu de la part des Serbes. Et là c'est Pavlovic qui se bat encore une fois pour récupérer ce ballon. Kostic qui peut sortir ce ballon loin devant. Récupéré par Castelletto qui essaie de resservir au milieu de terrain. C'est perdu par les Camerounais. Ça se bat là au milieu de terrain avec Milinkovic et Choupo-Moting. Et c'est Sergej Milinkovic qui va hériter de ce ballon et qui va pouvoir écarter sur Kostic qui a un peu de champ. Sur le côté gauche en zone A, Filip Kostic qui va trouver Dusan Tadic. Dusan Tadic qui remet à Kostic dans la surface. Kostic qui essaie de passer dans le vent, qui essaie de mettre en retrait. Bonne sortie de Davis et Passy qui est sorti dans les pieds de Filip Kostic et il était finalement hors jeu. Le joueur de la Juventus Turin, mais là il s'est rassuré. Davis est passé sur cette bonne sortie rapidement dans les pieds de Filip Kostic. Et il avait de toute façon contré ce petit ballon en retrait qu'avait essayé de glisser Kostic en direction de Mitrovic. Il était en jeu très légèrement Kostic. Heureusement que le gardien a fait une bonne sortie parce que après les images auraient pu être revues et c'était très léger. Alors qu'encore un ballon perdu au milieu de terrain par les Camerounais qui en perdent beaucoup trop. Là c'est Maximovic qui peut avoir ce ballon. Zivkovic, pied gauche. Pour maintenant Tadic à l'angle de la surface dans zone A. Il retrouve Milinkovic dans la surface qui tire. C'est contré. Tolo qui s'est jeté. On réclame une main du côté des Serbes. Finalement la main ne sera pas sifflée, mais beaucoup trop de pertes de balles pour les Camerounais qui ont encore offert une grosse situation. Malheureusement c'est pas très bien joué de la part des Serbes. Et le ballon est rendu au Cameroun. On a un coup franc pour les Camerounais dans leur camp. Et un coup franc joué loin devant par les Serbes. Avec ce ballon dans les gants du gardien Venia Milinkovic-Savic qui va pouvoir relancer son équipe dans les pieds de son défenseur. Milinkovic qui va essayer de jouer au-dessus vers Mitrovic dans le rond central qui est trouvé l'attaquant serbe qui arrive à orienter sur le côté droit. Et Zivkovic en profondeur vers Tadic. Malheureusement c'est contré par Nicolas Nkoulou. Ballon toujours dans les pieds des Serbes en zone B le long de la ligne de touche. C'est Sergej Milinkovic-Savic qui va revenir derrière jusqu'à ses défenseurs. On est maintenant sur le côté droit. Zivkovic qui a essayé de retrouver Milinkovic-Savic. Ça sera une touche pour la Serbie en zone C. Une touche qui va être jouée en direction de la défense pour jusqu'au gardien Venia Milinkovic-Savic. On trouve maintenant au milieu de terrain, c'est Lukic qui est trouvé dans les pieds là. Pour Maximovic, attention, belle interception de Zambo Anguissa. Le ballon est finalement dégagé par la Serbie sur le côté droit vers Zivkovic. Sergej Milinkovic-Savic maintenant qui lance en profondeur. Zivkovic, attention en zone B, en vitesse. En vitesse, Tolo est passé devant. Il a mis son corps et il a obtenu la faute. Très bien revenu de la part du latéral gauche, nous Tolo, qui a passé son corps et qui a obtenu la faute. Bon retour. On atteint la 50e minute. On a joué 5 minutes dans cette deuxième mi-temps. Les Camerounais qui essayent un petit peu de jouer plus haut, même si c'est compliqué. Le ballon dans le rond central. Il y a une faute peut-être sur Zambo Anguissa. Une faute pas sifflée sur le milieu de terrain de Naples. Alors qu'attention, là c'est Tadic qui est trouvé presque dans la surface. Il a voulu dévier pour Mitrovic. C'est raté. Et Pierre Koundé récupère ce ballon au milieu de terrain.
Pierre Koundé qui essaye de se dégager du marquage. Lancé en profondeur, Bryan Mbeumo qui va essayer de faire parler sa vitesse face à Milenkovic. Bryan Mbeumo, bon tacle de Milenkovic, même si là il a un peu tout pris. Le défenseur serbe, il a pris le ballon et derrière, petite faute sur Mbeumo. Il n'y aura pas de faute sifflée, ça sera une touche il me semble pour les Camerounais. Ouais, on voit Milenkovic, c'est comme ça qu'il avait d'ailleurs blessé Neymar, hein. C'est involontaire mais quand il tacle il prend le ballon et après c'est avec sa deuxième jambe il ramène un petit peu tout. Heureusement pour Bryan Mbeumo, là il n'y a pas de blessure, il a pu se relever. Ce sera une touche en zone D près du poteau de corner avec le numéro 15 Pierre Koundé qui va maintenant pouvoir centrer en direction de Toko Ekambi. C'est pris par Zivkovic qui peut sortir ce ballon avec une grande chandelle bien haute. Duel aérien entre Mitrovic et Castelletto. C'est pris par Mitrovic et ballon maintenant dans les pieds du défenseur Pavlovic qui lui va allonger avec son pied gauche le long de la ligne de touche en zone A. Il va trouver Tadic qui n'a pas pu se retourner. Et il y aura une faute du coup en zone une touche pardon, en zone A pour les Camerounais. C'est joué rapidement par Collins Faye jusqu'à Martin Ongla qui a perdu ce ballon pour Mitrovic. Mitrovic pour Kostic sur le côté gauche de la surface en retrait pour Sergej Milinkovic qui peut servir à droite. Zivkovic qui revient sur son pied gauche qui sert Mitrovic. Quelle action! C'est tellement bien joué de la part de la Serbie qui permet à Mitrovic d'inscrire le but et de mener 3-1 pour les Aigles de Serbie. Quelle action avec encore une fois, je ne le cesse de le répéter, mais une perte de balle de Martin Ongla en zone A à 40 mètres de ses buts et derrière ça va très vite. C'était ballon pour Kostic qui était dans la surface sur le côté gauche. Il a joué en retrait vers Milinkovic qui a feinté la frappe pour décaler Zivkovic encore dans la surface sur le côté droit, qui lui-même a encore crocheté le gardien et qui a servi après Mitrovic qui n'avait plus qu'à conclure au point de pénalty. Et ça fait 3-1 pour la Serbie et on peut dire que c'est mérité, hein. Ils sont cliniques sur chacune de leurs occasions. Et il y a trop d'erreurs pour les Camerounais à ce niveau-là. Il y a trop d'erreurs en Coupe du Monde. On va revoir cette action au ralenti. Mais ouais, là Martin Ongla et Collins Faye qui perdent le ballon et derrière ça va trop vite. Ça va trop vite avec Mitrovic pour Kostic dans la surface. Il trouve Milinkovic-Savic qui décale. Zivkovic qui feinte, qui revient à l'intérieur pour Mitrovic qui est au niveau du point de pénalty, qui n'a plus qu'à conclure. C'est très bien joué, très précis techniquement toute cette action jouée. On a les deux pistons qui sont impliqués, ça part de Kostic. On trouve Zivkovic aussi sur le côté droit de la surface qui va toucher Mitrovic, le numéro 9, le buteur de cette équipe, qui permet à la Serbie de faire le break. Et là, ça va être maintenant compliqué pour les Camerounais. Il va leur rester un peu plus d'une demi-heure. Il va falloir qu'ils soient très forts, qu'ils aient un très fort sentiment de réaction là. Il va falloir qu'ils se réveillent très rapidement pour faire douter cette équipe de Serbie et ne pas laisser tous ses espoirs dans cette Coupe du Monde de côté. Mitrovic, son 7e but sur les 6 derniers matchs avec l'équipe serbe. C'est lui qui avait qualifié notamment cette équipe lors de la dernière seconde face au Portugal lors des groupes de qualification. Et là aujourd'hui c'est lui qui marque, alors qu'on va avoir le premier changement avec le Cameroun. Rigobertson qui va être obligé de lancer ses forces offensives avec l'ex-capitaine Vincent Aboubakar qui va remplacer Martin Ongla. On va avoir sûrement un changement de système avec Vincent Aboubakar, l'attaquant de cette équipe camerounaise, qui va sûrement jouer avec Maxime Choupo-Moting avec 2 pointes. On risque de voir un 4-4-2 avec Franck Anguissa et Pierre Koundé au milieu de terrain, Bryan Mbeumo et Toko Ekambi sur les ailes, et donc Aboubakar et Choupo-Moting devant. Une compo plus offensive pour essayer de marquer, hein. Maintenant ils n'ont plus le choix, les Camerounais. Il va falloir revenir au score et si possible le plus rapidement possible. Alors que là on avait le défenseur serbe Pavlovic qui était au sol. Les soigneurs sont rentrés, il se tient les adducteurs, le défenseur central serbe. Les changements du coup aussi du côté de la Serbie, c'est justement Pavlovic qui va être obligé de sortir, il me semble. Ouais, il est obligé de sortir Pavlovic. Il va laisser sa place à Mitrovic, le défenseur central serbe de Retafe, l'ancien de Strasbourg il me semble. Stéphane Mitrovic qui rentre en défense centrale. On sait que c'est souvent un poste où les entraîneurs n'aiment pas faire vraiment de changement dans la charnière. Là il est un petit peu obligé. Le coach serbe, et c'est Mbeumo qui peut tirer ce coup franc en direction de Choupo-Moting qui n'a pas pu se dévier ce ballon. C'était très bien tiré de la part de Bryan Mbeumo.
mais Choupo-Moting n'a pas pu prendre ce ballon dans la surface. Ça sera un 6 mètres pour la Serbie qui va pouvoir se relancer. Il était vraiment à quelques centimètres, Choupo-Moting, de pouvoir reprendre ce ballon. Il lui manque rien là, peut-être partir une seconde plus tôt, un poil plus tôt pour l'attaquant du Bayern de Munich. Et malheureusement, ils ne pourront pas revenir au score sur cette action. Il va leur rester quand même du temps au Camerounais. Ballon dans les pieds de la défense serbe qui allonge vers Mitrovic qui ne peut pas dévier ce ballon. C'est Maximovic qui gagne après le deuxième ballon au milieu de terrain. Ça se bat au niveau de 11 central et Sergej Milinkovic-Savic encore une fois qui voit bien le jeu et qui peut écarter jusqu'à Kostic au milieu de terrain. Il est retrouvé Sergej Milinkovic-Savic en 1 contre 1 face à Castelletto. Il essaie de trouver Mitrovic. C'est bien défendu et ça va filer jusqu'au gardien Davis et Passy qui peut se saisir de ce ballon avec ses gants et relancer court pour Jean-Charles Castelletto, l'unique buteur de cette équipe camerounaise. Il va essayer de relancer avec son pied gauche. Il cherche Choupo-Moting de haut but. C'est bien joué. Choupo-Moting qui peut dévier vers Collins. Il va y avoir de l'espace. Il va rentrer dans le camp serbe. Sur le côté droit en zone D, il va trouver Bryan Mbeumo en 1 contre 1. C'est bien revenu de la part de Kostic, le joueur de la Juventus, qui met ce ballon en touche. Touche en zone D pour Collins Faye à une dizaine de mètres du poteau de corner. Il va revenir derrière jusqu'à Pierre Koundé. Pierre Koundé, le milieu de l'Olympiakos, qui va faire un tour en direction de Castelletto. Castelletto qui est au niveau de la ligne médiane en zone A, maintenant en zone D. Pierre Koundé qui revient pour Castelletto jusqu'à son gardien Davis et Passy. Et Passy pour Jean-Charles Castelletto. On a du mal à avancer du côté camerounais. Un ballon un petit peu allongé en direction de Mbeumo. Est-ce qu'il va réussir à sauver cette touche? Bien joué de la part de Bryan Mbeumo qui peut transmettre à Collins. Il y a un petit peu d'espace. Il veut lui centrer rapidement au deuxième poteau. Ce sera trop long pour Choupo-Moting qui va quand même essayer d'aller faire l'effort pour gêner Zivkovic. Près du poteau de corner en zone C, Zivkovic qui arrive à se retourner, très bien joué de la part du piston droit de cette équipe, qui peut même relancer très bien joué dans les pieds là de Sergej Milinkovic-Savic, qui retrouve Zivkovic avec une passe un petit peu cassée au milieu de terrain, et Tadic qui va maintenant, on a traversé le terrain pour être maintenant en zone A avec Kostic sur le côté gauche. Kostic sur son pied gauche justement pour Tadic qui revient derrière jusqu'à Maximovic. Ils sont en confiance maintenant, les Serbes, ils se trouvent très facilement au milieu de terrain. Ils peuvent faire parler toute leur qualité technique. Cette équipe serbe qui là met le pied sur le ballon, va revenir jusque la défense et Veljkovic et même jusqu'au gardien Benja Milinkovic-Savic, l'expérimenté gardien du Torino. Il allonge le gardien en direction de Tadic qui a voulu bousculer un petit peu Castelletto avant l'impact et ça va être une faute, même si le contact semblait plutôt léger. L'arbitre a jugé que c'était suffisant pour siffler une faute contre Dusan Tadic. On voit Rigobert Song là qui se pose des questions sur son banc évidemment. Il doit trouver les solutions. Le coach camerounais pour permettre à son équipe de revenir. Il a lancé Aboubakar, l'un des piliers de cette sélection, un attaquant qui est là depuis plusieurs années et qui peut être capable d'inscrire le but, alors que Kostic qui s'échappe sur son côté gauche. Il essaie de centrer en retrait bien anticipé par Jean-Charles Castelletto qui peut relancer rapidement vers Bryan Mbeumo en zone A, qui essaie de mettre un long ballon vers Aboubakar. C'est très bien joué. Aboubakar qui va essayer de centrer du côté droit, peut-être il crochette, il rentre dans la surface, il recrochette, il est sur son pied gauche, il frappe, c'est contré par Veljkovic. Choupo-Moting qui se bat, ça revient vers Bryan Mbeumo dans la surface sur le côté droit, il essaye de centrer peut-être, il revient sur son pied gauche, il centre au deuxième poteau, c'est sorti de la tête par la défense serbe. Mais Aboubakar, là, on a vu qu'il pouvait apporter l'attaquant camerounais du club de Aboubakar qui joue à Al Nasser aux Émirats Arabes Unis, alors qu'avant il a évolué notamment à Lorient dans le championnat français. Et là il avait fait un crochet sur le côté droit de la surface qui avait éliminé Maximovic, qu'il avait même fait glisser. Le deuxième crochet qu'il avait aussi réussi à éliminer Mitrovic sur un petit pont. Et malheureusement sa frappe du coach a été contrée par Veljkovic. Mais attention, les Camerounais qui sont encore présents dans le camp serbe avec Pierre Koundé dans l'axe du terrain. Il va jouer en zone D vers Collins Faye qui va essayer de centrer, c'est dangereux. Bien sorti par Maximovic. Et Mbeumo qui va peut-être se battre au duel aérien. C'est Tadic qui arrive de ce ballon, qui essaie de se débarrasser de Collins Faye. Il n'y arrivera pas. Et ballon récupéré maintenant dans les pieds de Pierre Koundé qui essaie de trouver dans l'intervalle. Mbeumo s'est perdu. Et ballon récupéré par Sergej Milinkovic-Savic le long de la ligne de touche en zone A, qui arrive à bien protéger son ballon. A trouvé Philippe Kostic qui a essayé de se recentrer ce ballon. C'est mal joué de la part de Kostic. Il n'y avait personne
Ballon qui a filé jusqu'à Davis. Le gardien camerounais Davis Epassi qui ressort vers Nicolas Nkoulou. Nicolas Nkoulou pour Tolo sur le côté gauche qui trouve Aboubacar le long de la ligne de touche. Il est très actif depuis son entrée, Vincent Aboubacar, même si là il a perdu ce ballon. Récupéré par Lukic. Milinkovic-Savic qui s'échange le ballon au milieu de terrain. On est maintenant en zone B. On va trouver Zivkovic le long de la ligne de touche avec son pied gauche qui fait un excellent match, Zivkovic depuis le début. Milinkovic-Savic trop facile là. Il a voulu chercher Mitrovic au-dessus de la défense, c'était trop facile. C'est facilement pris par Castelletto alors que maintenant c'est Choupo-Moting qui peut s'échapper, servir sur le côté gauche. Toko Ekambi qui a de l'espace, qui a du temps, qui va rentrer dans la surface. Toko Ekambi qui enroule avec son pied droit, c'est trop mou. Cette frappe du plat du pied de Toko Ekambi qui avait essayé de tirer sans faire la différence en 1 contre 1, essayer d'enrouler ce ballon avec son plat du pied droit. C'est trop centré sur Venia Milinkovic-Savic, le gardien du Torino, le gardien serbe, et qui peut se saisir tranquillement de ce ballon. Mais il n'est pas contre sa défense, là, le portier serbe qui estime qu'on est trop laxiste et que les milieux de terrain ne font pas forcément les efforts. Là, alors que le ballon est relancé loin devant, c'est raté par Nkoulou. Milinkovic-Savic qui essaie de tenter le lob sur le gardien, c'est trop haut. Mais là, il s'était joué de Nicolas Nkoulou. Il avait gagné son duel, Milinkovic-Savic, et malheureusement, derrière, son lob est un petit peu trop haut. Nicolas Nkoulou, balle au pied, qui va écarter jusqu'à Jean-Charles Castelletto. Castelletto sur le côté droit. Jean-Charles Castelletto qui essaie de lancer en profondeur Aboubacar qui n'est pas signalé en position de hors-jeu, en contrat face au gardien, qui joue la louche. C'est dedans pour Aboubacar. Est-ce que le drapeau va se lever? Le drapeau s'est levé. Il semblait en position de hors-jeu. On a quand même laissé finir l'action. Il avait réussi sur une superbe louche à marquer ce but. Mais ça a été refusé pour une position de hors-jeu. La VAR qui va peut-être regarder au ralenti. Alors qu'on va voir là, le long ballon de Castelletto. Alors qu'attention, il ne semblait peut-être pas en position de hors-jeu. Ça va être revu car il a été couvert en haut par le central droit Milenkovic. Cette action qui va être revue, car clairement pour moi il y a doute. On voit que l'arbitre consulte la VAR, le goal est checké et le goal est accordé. But accordé au Cameroun pour Aboubacar 5 minutes après sa rentrée sur ce long ballon de Castelletto. La défense serbe qui était vraiment pas en place. Et c'est vrai qu'à première vue il semblait vraiment hors jeu. Et d'ailleurs les défenseurs serbes s'étaient un petit peu arrêtés. Mais Milenkovic couvrait sur le côté droit. 3-2, le Cameroun revient dans ce match. Dans ce match rempli de buts. Et Aboubacar il peut être tout sourire là. Alors que là on voit que on va revoir cette action. La défense centrale serbe qui est très mal alignée. Et Aboubacar qui est donc à la limite du hors-jeu. Et au final il s'est retrouvé en contre 1 face à Milenkovic. Il a attendu que le gardien un petit peu soit sur ses appuis, bas sur ses appuis. Il l'a lobé avec une belle louche. Vincent Aboubacar qui remet le Cameroun dans le match. 3-2, il va rester un peu plus de 25 minutes dans le temps réglementaire. Et le Cameroun qui a encore toutes ses chances de revenir dans ce match. Alors que là, le jeu est reparti avec Sergei Milinkovic-Savic en zone B qui a un peu d'espace, qui trouve Tadic dans l'axe du terrain. Dusan Tadic qui va écarter à gauche avec Aleksandar Mitrovic qui est rentré là non, c'est Stéphane Mitrovic qui est rentré là en cours de match. Le défenseur central qui va trouver Kostic sur le côté droit, qui sorti de la tête par Castelletto dans les pieds d'Aboubacar là, qui essaie de trouver en profondeur Toko Ekambi à la vitesse face à Milenkovic, lui qui a été fautif là sur ce deuxième but camerounais, qui se rattrape bien là pour trouver son milieu de terrain Maximovic. On est en zone C, on va passer en zone B dans le camp camerounais avec Dusan Tadic pour Maximovic qui retrouve là Dusan Tadic, Sergei Milinkovic-Savic au milieu de terrain. Il a voulu trouver Mitrovic en attaque. C'est contré par Castelletto qui a récupéré ce ballon. Et Collins Faye qui va lancer encore une fois Aboubacar à la limite du hors-jeu. Aboubacar qui centre vers Castelletto. Excusez-moi, c'est Choupo-Moting qui marque. Et cette fois-ci, est-ce qu'il y a hors-jeu? Le but est pour l'instant validé. Le drapeau ne se lève pas. Et ça serait donc le 3-3. Le 3-3 est inscrit par Choupo-Moting coup sur coup. Encore une fois, une balle en profondeur. Aboubacar qui est à la limite du hors-jeu, qui peut trouver Choupo-Moting, qui permet au Cameroun de revenir 3-3. C'est quoi ce match? 3 buts partout entre ces deux nations. Et la défense serbe, encore une fois, alignée n'importe comment. On va voir si ce but est validé. Il va forcément être checké.
Mais on avait trouvé Aboubacar très facilement en profondeur avec Colin Sfai. Il était dans la zone D, plutôt sur le côté droit du terrain. Et ils se sont retrouvés à deux face au but. Il n'avait plus qu'à servir Choupo-Moting, qui n'avait plus qu'à pousser le ballon dans le but vide. On va revoir. Et non, il n'est pas en hors-jeu. C'est encore Milenkovic qui est aligné n'importe comment. C'est assez fou. Et ça fait 3-3. Le Cameroun qui revient dans ce match avec 2 buts inscrits coup sur coup. 3 buts partout dans ce match complètement fou. Eric Maxime Choupo-Moting, le capitaine du Cameroun, qui inscrit ce but. Son premier dans la compétition. Et Aboubacar qui, en 5 minutes depuis sa rentrée, c'est un but, une passe décisive. Le coaching gagnant pour Rigobert Song, qui peut exulter. Il va rester un peu plus de 25 minutes. Et là, on ne sait pas ce qui peut se passer dans ce match. Il peut encore tout se passer. 3-3, 6 buts marqués dans cette rencontre. Une rencontre passionnante pour ce premier match de la fin de ces matchs de ces deuxième match de poule, dans ce groupe G. Et un match passionnant. Et évidemment, les défenseurs serbes là qui discutent, ils sont clairement mis à mal sur deux ballons en profondeur. Alors qu'on a cette fois-ci un changement du côté camerounais, même peut-être 2 changements. C'est le numéro 5 qui est rentré, le numéro 11 aussi. C'est, il me semble, l'attaquant Christian Bassogog, l'attaquant de Shanghai, qui est rentré, c'est ça. Et Ondua aussi, le numéro 5. C'est Brian Bemo est passé sur le côté gauche et Toko Ekambi est sorti. Alors que le numéro 5 est rentré au milieu de terrain à la place de Pierre Koundé. C'est ça le numéro 5, Gaël Ondua, le joueur d'Hanovre, qui va prendre la place au milieu de terrain. C'est du poste pour poste. On va rester en 4-4-2 pour le Cameroun. Et Brian Bemo qui est victime d'une faute en zone A, là, en zone B, près de la ligne médiane. Et ça sera un coup franc pour les Camerounais qui vont avoir un peu plus de 20 minutes à jouer dans ce match. Là, ils semblent lancer les Camerounais. Ces 2 buts coup sur coup peuvent leur permettre d'aller chercher, pourquoi pas, les 3 points. Car un match nul de ces 2 équipes les maintiendrait aux 2 dernières places de ce groupe. Avant le match contre la Suisse et avant les derniers matchs du groupe qui opposent donc le Brésil au Cameroun et la Suisse à la Serbie. Aboubacar dans le camp serbe, qui peut dégaler à droite Colin Sfai, le latéral droit qui est monté. On trouve Bassogog pour son premier ballon, qui retrouve Colin Sfai, qui va centrer avec son pied droit vers le deuxième poteau. Belle sortie de Venia Milinkovic-Savic, qui avait anticipé et qui peut saisir de ce ballon et faire parler sa grande taille, le gardien du Torino. Alors que là, ça discute sur le banc serbe. Le coach serbe Dragan Stojkovic qui discute avec son adjoint pour essayer, pourquoi pas, de trouver les solutions. On n'a pas eu encore de changement du côté serbe. Si, c'est Pavlovic qui était sorti, mais le seul changement avait été fait pour cause de blessure avec Pavlovic qui avait été remplacé par Stefan Mitrovic. Il va peut-être falloir, pourquoi pas, lancer Vlahovic. On sait que sur le banc, il y a du choix. On a aussi Luka Jovic. Donc à voir ce que décide le sélectionneur serbe. Alors que maintenant, le ballon est venu dans les pieds de Stefan Mitrovic, le défenseur central de Retafe, qui trouve au milieu de terrain Lukic. Dans les pieds maintenant de Milinkovic-Savic, qui va chercher à droite avec Zivkovic le long de la ligne de touche en zone B. Il a peut-être essayé d'entrer sur son pied gauche, centré, dévié par Nkoulou. Ça va filer au deuxième poteau, ça va filer en corner pour la Serbie. Le premier corner pour les Serbes dans cette deuxième mi-temps, il me semble, qui va être tiré en zone A par Dusan Tadic, qui va donc être tiré sortant avec le pied gauche du joueur de l'Ajax Amsterdam. Dusan Tadic qui va prendre son temps pour tirer ce corner. Il va rester exactement 20 minutes à jouer dans ce temps réglementaire de ce match. Dusan Tadic pour le corner au deuxième poteau. On cherche la tête de Milenkovic, il me semble, et c'est dégagé cette fois-ci par Choupo-Moting, qui prend du risque dans sa surface mais qui peut relancer proprement. Du coup, Choupo-Moting le long de la ligne de touche en zone A, qui a cherché Aboubacar. Ils ne se sont pas compris malheureusement. Ballon perdu par Choupo-Moting, qui avait quand même réalisé une très belle relance pleine de sérénité dans sa surface pour éliminer un joueur et essayer de relancer, même si au final il a perdu ce ballon. Il a permis à son équipe de remonter. Ballon dans les pieds de Stefan Mitrovic en zone D en défense, qui va trouver Lukic pour Veljkovic, qui va retrouver Stefan Mitrovic. On est toujours en zone D, on essaie d'avancer. Ballon pied gauche donné le long de la ligne pour Maximovic, qui a un peu raté son contrôle. Ce ballon ne va pas sortir, il est sauvé par Maximovic. On est toujours le long de la ligne de touche en zone A. Tadic qui est dépossédé du ballon par la pression de Bassogog. Et au final, il va faire faute sur le numéro 5, Gaël Ondua.
Tadic qui fait faute alors que Colin Fay a voulu jouer ce coup franc vite. C'est dans les pieds de Vincent Aboubakar en zone D qui va revenir sur Ondoa qui va trouver Bassogog dans les pieds. Attention avec son pied gauche dans la zone D. Il va essayer pourquoi pas d'entrer à la surface. Il essaie d'éliminer. Contré. Bassogog, ça revient sur Colin Fay qui lui va centrer en direction du deuxième poteau pour Brian Bemo, touché de la tête par Milenkovic qui dégage ce ballon. Milenkovic qui met ce ballon loin devant en direction d'Aleksandar Mitrovic qui peut dévier pour Tadic. Tadic dans les pieds de Lukic. Lukic pour Maksimovic qui revient dans les pieds de Tadic. Balle au pied, le métronome serbe qui va renverser vers le côté droit et Zivkovic. Mauvais ballon de Tadic. Le ballon va directement en touche, protégé par nous. Tolo touche pour le Cameroun en zone B. Pour nous, Tolo. Et nous Tolo qui va pourquoi pas essayer de chercher la tête de Brian Bemo. C'est directement sur la tête de Milenkovic, le défenseur serbe. C'est récupéré par la Serbie avec Lukic qui essaie de transmettre à Maksimovic et Sambo qui s'impose physiquement pour que le Cameroun récupère le ballon dans les pieds d'Aboubacar. Malheureusement il a raté son crochet, Vincent Aboubacar. C'est récupéré par Stefan Mitrovic dans la défense serbe. Mais là les Camerounais, ça fait presque une ligne de 4 en attaque. Et ils sont très poussifs, mais attention parce que du coup ils peuvent être vite transversés avec Tadic trouvé dans l'axe qui va décaler à gauche Kostic en zone A. Il est à l'entrée de la surface, il va être centré avec son pied gauche. C'est bien anticipé par Castelletto qui sort ce ballon vers Gaël Ondoa, mais ça sent la poudre cette fin de match. Il y a beaucoup d'espace, les deux équipes sont un peu coupées en deux. Et là il y a une faute de Vincent Aboubacar au milieu de terrain sur Lukic. Coup franc pour la Serbie en zone B. Mais oui, là clairement cette fin de match qui peut basculer d'un côté comme de l'autre. On a vu qu'il y a beaucoup d'espace. Comme je disais, les Camerounais qui jouent avec deux avant-centres et deux joueurs sur les côtés qui sont très hauts, qui sont très clairement des attaquants. Bassogog et Mbemo sont des joueurs très offensifs. Donc on a beaucoup de monde devant. Et les défenses sont clairement un petit peu laissées de côté dans cette fin de match. Coup franc pour la Serbie, presque au niveau de la ligne médiane, un peu plus en zone B. On est quand même à plus dans le camp camerounais. C'est Tadic qui va pouvoir mettre pourquoi pas un ballon dans la surface. Tadic en direction de Mitrovic. Belle sortie de Davis Epessi qui saisit de ce ballon. Le ballon est un petit peu trop long de la part de Zan Tadic. Et le ballon est relancé vers Colin Fay en zone A. Colin Fay pour Bassogog en zone D, le long de la ligne de touche. Bassogog qui essaie de passer. Il est passé, il centre du pied droit. Mais bon retour de Maksimovic qui a contré ce ballon en taclant. Et ballon dégagé, mais ça va revenir vite pour les Camerounais avec Gaël Ondoa qui cherche Colin Fay sur le côté droit. Pour Anguissa qui s'est proposé en profondeur, qui talonne, très bien joué pour Bassogog le long de la ligne de 6 mètres en zone D. Il va essayer de centrer, c'est contré par la défense serbe. Le ballon qui ne sortira pas, on est toujours le long de la ligne de touche en zone D. Colin Fay qui va revenir vers l'intérieur avec Gaël Ondoa qui lui retrouve encore une fois le long de la ligne de touche Zambo Anguissa. Zambo Anguissa qui centre, c'est contré encore une fois par la défense serbe. Ondoa qui dévie ce ballon de la tête. C'est dégagé par Milenkovic. Encore un duel aérien. Alors qu'Ondoa là, il a mis le coude sur ce duel aérien sur Lukic. Faute pour la Serbie qui aura un coup franc dans son camp. Il va rester un peu plus d'un quart d'heure à jouer dans cette rencontre passionnante. Alors qu'on revoit le premier but de Vincent Aboubacar avec les angles de la VAR pour voir que ça s'est vraiment joué à quelques centimètres pour que son épaule ne soit pas hors jeu. Et il finit avec une superbe louche sur le gardien serbe. Mais au Cameroun, ce but-là avait permis de revenir à 3-2. Et ensuite, la passe décisive d'Aboubacar pour Choupo-Moting avait permis au Cameroun de revenir à 3-3 dans ce match. Le ballon maintenant dans les pieds de Lukic qui trouve Tadic dans le rond central. Tadic qui va essayer de chercher jusqu'au côté droit avec Milenkovic, celui qui a couvert 2 fois sur les 2 derniers buts camerounais le mauvais placement du défenseur Milenkovic, le défenseur de la Fiorentina. Ballon dans les mains du gardien camerounais maintenant, Davis Epassi, qui va se allonger en direction d'Aboubacar ou de Choupo-Moting maintenant qu'ils ont deux grands joueurs devant. C'est Choupo-Moting qui est recherché, qui arrive à dévier ce ballon. Aboubacar qui essaie de le protéger. Il a été pris physiquement par Milenkovic. Et ballon récupéré par les Serbes avec
Zivkovic sur son côté droit qui arrive à lancer dans la profondeur. Mitrovic qui va se présenter face au gardien. Mitrovic qui tire. C'est sorti par Davis et Pessi. Attention au deuxième poteau. C'est pas fini. Kostic qui peut revenir sur Tadic. Tadic pour Milinkovic dans la surface. Là, ils n'ont pas voulu tirer. Ils étaient à 2 ou 3 dans la surface. Ils n'ont pas pu tirer les Serbes. Et le jeu est relancé maintenant pour les Camerounais avec Choupo-Moting qui protège bien son ballon. Choupo-Moting qui arrive à se retrouver, à se mettre dans le champ du jeu. Choupo-Moting, il va falloir qu'il lâche son ballon maintenant. Il arrive très bien à lâcher vers Bassokog sur le côté droit de la surface qui rate son contrôle. Le ballon est sorti, il me semble. Il arrive finalement à mettre en retrait pour Choupo-Moting. Est-ce qu'il va pouvoir tirer? Le joueur du Bayern Munich qui ne peut pas tirer. Ballon récupéré par les Serbes. Mais là, ça va d'un but à l'autre. On va avoir un dernier quart d'heure de folie avec directement Dusan Tadic qui repart dans les pieds de Zivkovic. Tadic, il attend une solution, le capitaine serbe. C'est Kostic qui lui propose sur le côté gauche. Et Kostic qui lui va poser le pied sur ce ballon, qui va poser un petit peu le temps. Ballon dans le rond central pour Sergei Milinkovic-Savic, pour Milinkovic à droite, pour Mitrovic maintenant. Sur le côté droit, avant près de la ligne de touche, il va revenir dans l'axe pour Sergei Milinkovic-Savic. Qui lui va repasser avec ses défenseurs. Zivkovic qui rentre à l'intérieur avec Mitrovic, le 1-2 a tenté de jouer, malheureusement c'est raté mais ça va revenir avec Mitrovic qui a fait l'effort de récupérer ce ballon pour maintenant Dusan Tadic à 25-30 mètres qui va pouvoir tenter la frappe. Il ne peut pas tenter cette frappe, il va revenir derrière avec Lukic qui trouve Mitrovic à l'entrée de la surface pour Sergei Milinkovic-Savic qui a frappé. Ça passe au-dessus des cages mais il avait raison de tenter sa chance, le joueur de la Lazio. Ça faisait quelques minutes qu'il tournait autour de la surface sans déclencher de frappe. Cette fois-ci, il l'a déclenché. Elle passe un mètre au-dessus des buts de Davis et Pessi, mais au moins il met en danger. Il fait passer un petit frisson sur les Serbes, alors qu'on va avoir un double changement du côté de la Serbie. C'est Grujic qui va rentrer au milieu de terrain, le joueur du FC Porto, l'ancien joueur de Liverpool. Et on a Radonjic aussi qui va rentrer, l'ancien joueur de l'OM, l'ailier Nemanja Radonjic qui va rentrer à la place de Zivkovic, il me semble, sur le flanc droit. Le joueur du Torino, comme le gardien serbe, c'est un joueur du Torino, Radonjic. Alors que Sergei Milinkovic, le buteur, va laisser sa place lui à Grujic au milieu de terrain. Et c'est ça, c'est Zivkovic aussi qui est sorti en défense centrale, remplacé par Babic. Radonjic est rentré du coup à droite à la place de Zivkovic. Et au milieu de terrain, c'est Grujic qui est rentré à la place de Sergei Milinkovic-Savic. Ballon dans le rond central pour Stefan Mitrovic, le Serbe, qui va revenir derrière jusqu'à Milinkovic, qui est obligé de revenir jusqu'à son gardien, Vanja Milinkovic-Savic. On va allonger du côté serbe en direction de Mitrovic, mais il n'y était pas, ils ne se sont pas compris. Nkoulou qui peut avoir ce ballon pour repasser jusqu'à son gardien, Davis et Pessi. C'est Pessi qui allonge loin devant en direction d'Aboubacar. Aboubacar qui n'a pas pu prendre ce duel aérien et ça va revenir derrière maintenant pour les Camerounais. Avec Tolo qui rejoue pour Nkoulou. Nkoulou jusqu'à son gardien, Davis et Pessi. On va rentrer dans les 10 dernières minutes de ce temps réglementaire et la décision n'est pas encore faite. On peut avoir vraiment 10 minutes de folie, mais si la Mbeumo a voulu dévier ce ballon, ce sera trop court pour Bassokog. Et ballon pour Vanja Milinkovic-Savic qui va allonger en direction de Tadic. Le ballon est trop long et ce sera une touche pour les Camerounais. Tolo qui la joue vite cette touche avec Aboubacar qui a un petit peu d'espace. Vincent Aboubacar qui va dévier vers le côté gauche. Tolo qui essaie de centrer, c'est contré. Et ce sera un corner, il me semble, pour les Camerounais. Un nouveau corner. Ils sont plus poussants là, dans cette fin de deuxième mi-temps, dans cette fin de match, les Camerounais. Et c'est vrai qu'on a plus l'impression que c'est eux qui peuvent faire la différence à tout instant. Impression que l'on n'avait pas du tout il y a une vingtaine de minutes. Le corner va être tiré. Pierre Koundé n'est plus sur le terrain. On va voir qui tire ce corner. Alors qu'on va avoir aussi un double changement du côté camerounais avec la rentrée de Georges Kevin Nkoudou sur un côté sûrement. Et au milieu de terrain, c'est Samuel Ungoué qui était titulaire lors du premier match, le joueur de Malines en Belgique, qui va rentrer pour 10 minutes au milieu de terrain, et Georges Kevin Nkoudou qui va remplacer Brian Mbeumo sur le côté gauche de l'attaque. Et Georges Kevin Nkoudou qui va se charger de ce premier corner dès son entrée en jeu.
Bryan Mbeumo, ça va être sortant du coup, vu qu'on est en zone C avec son... Non, pardon, Bryan Mbeumo, il vient de sortir pour Georges-Kevin Nkoudou. Et du coup, il a joué à 2 ce corner, Georges-Kevin Nkoudou. Il s'en finalement avec son pied droit, c'est dégagé de la tête au premier poteau par Grujic. Et attention à ne pas perdre ce ballon ici, on est au milieu de terrain. Tolo qui s'est battu, qui va maintenant pouvoir déposer le ballon. On est en ligne, près de la ligne de touche en zone C. Il centre le ballon au deuxième poteau. C'est pris de la tête par la défense serbe. Grujic qui lui essaie de mettre un long ballon vers Mitrovic. Pris la tête encore par Collins Faye. Ils sont beaucoup plus combatifs là, les Camerounais. Ballon pour Aboubacar en zone C. Passe à Aboubacar. Il va peut-être écarter sur le côté droit. C'est bien joué de la part de l'ancien Lorientais pour aller chercher maintenant Bassogog qui est dos au jeu et qui est déposé du ballon par la Serbie. Et c'est Grujic qui peut hériter de ce ballon dans le milieu de terrain serbe. Grujic qui est maintenant dans le rond central. Stefan Grujic qui trouve Tadic, qui n'a pas pu lancer en profondeur Mitrovic malheureusement pour la Serbie. Et ballon dans les pieds là de la défense centrale. On va repasser jusqu'à la défense centrale et Stefan Mitrovic jusqu'à Milenkovic. Milenkovic qui va chercher pourquoi pas à droite en direction de son latéral droit qui est maintenant Nemanja Radonjic. Et Radonjic qui est trouvé du coup sur le côté droit près de la ligne de touche. Nemanja Radonjic qui essaie de trouver en profondeur et ça sera raté par le latéral, par le piston droit de cette équipe de Serbie. Et on aura une touche il me semble pour la Serbie. Là on nous remonte le deuxième but camerounais. Très bien conclu par Choupo-Moting et le bel appel d'Aboubacar qui a clairement beaucoup apporté dans cette deuxième mi-temps alors que la touche est jouée par les Serbes. On trouve au milieu de terrain Grujic qui va écarter à gauche vers Kostic qui essaie de centrer devant le but. Où c'était dangereux, Nkoulou qui a laissé passer ce ballon. Le centre est vraiment très bien joué encore une fois avec le très bon pied gauche de Filip Kostic. Le ballon a fui les attaquants serbes et Nkoulou l'a laissé passer mais c'était très dangereux. Il restait un peu moins de 10 minutes dans ce match. Et la décision n'est pas encore faite, hein. Ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. On revoit voilà, Nkoulou. Il y a une petite mésentente entre Davis et Passy, le gardien, et Nicolas Nkoulou. Finalement, ce sera un 6 mètres pour les Camerounais. Les Lions indomptables qui vont pouvoir se relancer dans les pieds de Nicolas Nkoulou qui va essayer d'allonger en direction d'Aboubacar. Pris par Milenkovic, ce ballon de la tête. Collins Faye qui, avec son pied gauche, essaie d'orienter vers Bassogog. Malheureusement, le ballon est trop long. Touche pour la Serbie en zone D. Alors, voilà, les supporters camerounais qui prient même là dans cette fin de match. Qui prient pour voir leur équipe revenir au score. Alors qu'il va rester un peu moins de 10 minutes dans ce match. On voit la Rigobertson qui donne encore des consignes, qui donne de la voix sur le côté pour pousser ses joueurs, pour encourager son équipe dans ces derniers instants. Le ballon est récupéré par la Serbie, on se bat sur le côté gauche du terrain, là on est en zone A. Et Mitrovic qui hérite de ce ballon, Mitrovic qui va essayer de transmettre. Il a pris trop de temps à transmettre, il s'est bien récupéré avec maintenant Aboubacar dans le rond central qui écarte à droite vers Bassogog qui a un peu d'espace en zone D. Pourquoi pas essayer de rentrer vers la surface sur son pied gauche. Il crochette, il passe. Grosse faute et il reste finalement sur le... Il faut revenir à la faute là monsieur l'arbitre. Malheureusement il ne reviendra pas. Il y avait une grosse faute du défenseur serbe là, qui a vraiment fait un plaquage sur Bassogog. Et il a le mérite de se relever l'ailier camerounais. Et malheureusement il n'a pas été récompensé de son effort. Il a finalement gagné une touche avec Collins Faye qui peut centrer vers le deuxième poteau. Collins Faye s'est dévié de la tête par Milenkovic, s'est dégagé maintenant par l'équipe de Serbie. Mitrovic qui peut dévier de la tête. Attention, Tadic qui a de l'espace. Il va rentrer dans le camp camerounais. Tadic, mais il est bien revenu. Jean-Charles Castelletto, il va récupérer ce ballon alors qu'une faute est sifflée contre Jean-Charles Castelletto. Le coup franc est très vite rejoué vers Kostic dans la surface. Kostic qui s'en rentre en retrait. Et il n'y avait personne, il n'y avait aucun Serbe. C'est Nkoudou qui peut récupérer ce ballon et dégagé par nous. Tolo bien haut, bien fort. Et c'est récupéré maintenant par la Serbie avec Dusan Tadic. On est resté dans le camp camerounais. Milenkovic maintenant on est sur le côté droit. Il va trouver le long de la ligne de touche Radonjic qui touche un de ses premiers ballons. Il va peut-être essayer de percuter l'ancien joueur de l'OM sur son côté droit, centré au deuxième poteau. Ça sera long pour Mitrovic, mais ça sera peut-être repris par Kostic malheureusement. Non, ce ballon était trop haut, il n'a pas pu le contrôler. Filip Kostic, et ça sera une touche pour les Camerounais en zone A.
touche que va effectuer le latéral Collins Fay, lui qui a eu beaucoup d'activité aujourd'hui, le numéro 19 du Cameroun. Collins Fay qui va essayer de chercher un coéquipier. On a vu Bassogog qui est le long de la ligne, Choupo-Moting qui se propose aussi. C'est finalement pour Nkoulou qui a dégagé loin devant. Nkoulou, on est maintenant au milieu de terrain alors que ça se bat, et ballon récupéré par Choupo-Moting dans le rond central. Il peut écarter sur le côté gauche avec Aboubakar en zone C qui va peut-être avoir un petit peu d'espace. Aboubakar qui crochette un joueur et revient sur son pied droit. Aboubakar qui tente sa chance du droit. Frappe puissante, mais c'est bien capté par Venya Milinkovic-Savic. Une frappe qui était venue de la zone C. On était sur le côté gauche pour les attaquants camerounais. Et Aboubakar a mis une frappe très puissante mais trop centrée. Et on est directement reparti avec les Serbes. Une terrain Lukic qui peut trouver Tadic en zone B. On va aller jusqu'à la ligne de touche avec Nemanja Radonjic. Qui maintenant va rentrer à l'intérieur. Radonjic qui essaie de jouer le 1-2 avec Lukic. Lukic qui n'a pas pu lui remettre, mais il conserve ce ballon pour Tadic. Le long de la ligne de touche à droite. Tadic qui est obligé de revenir derrière jusqu'à Stefan Mitrovic. Pour maintenant le numéro 15 serbe, le nouvel entrant c'est Babic, il me semble, qui est sur l'axe gauche de cette défense centrale. Qui est maintenant rentré dans le camp camerounais. Il va peut-être essayer de renverser, c'est ça, il renverse vers Radonjic. Duel aérien face à Tolo, remporté par nous. Tolo qui donne un petit peu d'air à son équipe, mais ça va revenir inlassablement dans les pieds là, de la Serbie. Avec Lukic, encore une fois, trouvé au milieu de terrain, on est dans le camp camerounais. Grujic à gauche pour Kostic, on est le long de la ligne de touche maintenant en zone A. Kostic qui n'a pas pu centrer avec son pied gauche, qui est obligé de revenir derrière avec Babic. Lukic qui lance en profondeur Kostic, bon retour de Bassogog, mais attention, Kostic dans la surface qui peut centrer. Le centre qui est mal ajusté, qui va aller directement dans les gants du gardien camerounais, Davis Epassi, qui peut se coucher sur ce ballon et qui va pouvoir permettre à son équipe de repartir. Il y avait une bonne passe là du milieu de terrain serbe en direction de Kostic, et malheureusement son centre est mal ajusté. Il nous a montré beaucoup de bons centres aujourd'hui. Philippe Kostic, on la connaît, sa qualité de son pied gauche, et malheureusement là c'est un peu dévissé. Peut-être un petit peu aussi émoussé, il fait beaucoup d'efforts. On sait que les pistons dans des formations avec 3 défenseurs, ils font beaucoup d'efforts, et là il est peut-être un petit peu fatigué. Mais là ça va repartir maintenant avec Grujic qui va rentrer dans le camp camerounais. Écarté à droite avec Nemanja Radonjic. Nemanja Radonjic qui centre en retrait pour Tadic dans la surface. Deuxième Tadic pour Mitrovic qui peut rouler du pied droit. Ça passe à quelques centimètres des cages. Quelle action pour la Serbie. Tadic qui avait réalisé un super contrôle dans la surface, qui avait remisé vers Mitrovic, qui avec son pied droit à l'entrée de la surface avait enroulé ce ballon, qui passe à gauche du gardien Davis Epassi, à gauche de son montant, mais à quelques centimètres de la lucarne du but de Camerounais. Malheureusement Mitrovic qui ne peut pas inscrire le doublé. On en reste à 3-3, il va rester un peu plus d'une minute dans le temps réglementaire. On aura sûrement aussi pas mal de temps supplémentaire, alors que ça repart encore une fois très vite avec Georges Kevin Nkoudou. Trouvé le long de la ligne de touche en zone C, il va essayer de faire pourquoi pas la différence individuelle. Finalement il revient vers Choupo-Moting. Ça va revenir derrière avec le numéro 14 camerounais qui est Samuel Umgoué, le joueur qui joue dans le championnat belge. Nous Tolo qui va maintenant revenir derrière pour Nicolas Nkoulou, alors qu'on voit un petit peu là les stats: 14 tirs à 5 pour les Serbes, mais 7 tirs cadrés pour les Camerounais et seulement 5 pour les Serbes. Des stats équilibrées au foot de ce match. C'est vrai que c'est plutôt ce qu'on voit, un match plus ou moins équilibré où chaque équipe a eu ses temps forts et ses temps faibles, avec à chaque fois 2 buts coup sur coup pour les deux équipes. Alors que là le ballon de Nkoulou est beaucoup trop long et il ira directement dans les gants de Venya Milinkovic-Savic, qui va essayer de relancer vite avec Babic. Au milieu de terrain, Grujic, le joueur du FC Porto, qui trouve Kostic sur le côté gauche. On revient derrière avec Babic, qui lui va remiser même encore derrière jusqu'à l'autre défenseur central, Mitrovic, qui va être au milieu de terrain. Marco Grujic qui retrouve Babic. On est maintenant dans le camp camerounais. Belle passe à l'intérieur pour Lukic, qui avec son extérieur du pied droit va essayer de chercher Radonjic. Bien anticipé de la part de nous Tolo, qui coupe toutes ses trajectoires de balle, alors que même là il a mal au mollet. Il a fait lui aussi beaucoup d'efforts. Et il y a peut-être des débuts de crampes pour les acteurs aujourd'hui, qui ont joué un match très complet et très intense. Alors que c'est maintenant Maximovic qui revient avec Kostic sur le côté gauche en zone A. Philippe Kostic qui n'a pas de solution, qui est obligé pourquoi pas de repasser derrière, c'est ça. Jusqu'à Babic, il y en aura 6 minutes de temps additionnel comme en première période. 6 minutes pour que l'une ou l'autre des deux équipes arrive à faire la différence et à se donner de l'air dans cette phase de poule de la Coupe du Monde. Car là, un match nul, ça n'arrangerait quand même pas vraiment les deux équipes et les forcerait à aller gagner le dernier match.
Quentin Tadic qui arrive à trouver Mitrovic dans la surface. Mitrovic qui tente le piqué. Quelle sortie du gardien. Mitrovic qui était en 1 contre 1 face au gardien camerounais, ça va revenir, c'est pas fini, il est finalement signalé en position de hors-jeu. Mitrovic qui avait été trouvé en profondeur sur un beau ballon de Tadic, il était en 1 contre 1 face au gardien, encore une fois une sortie rapide de Davis et Passy. On a vu que c'est un petit peu sa marque de fabrique, hein. Ça fait plusieurs fois qu'il sort très rapidement dans les pieds des attaquants pour les empêcher de marquer. Mitrovic qui était très légèrement en position de hors-jeu. C'est bien arbitré là par l'arbitre assistant qui a levé son drapeau, qui a laissé l'action se finir. Qui a ensuite levé son drapeau. Ce ballon est sorti du menton par le gardien camerounais. Il est sorti vite et qui a pris ce ballon, ce petit piqué de Mitrovic, il l'a pris dans le menton, le gardien camerounais. On a eu un changement du côté serbe. Alors que là le ballon va filer jusqu'au gant du portier serbe. C'est Filip Kostic, très actif sur son côté gauche, qui est sorti pour ces derniers instants de ce match. Et c'est Duricic qui l'a remplacé, le numéro 21 serbe, qui va essayer d'apporter un petit peu de fraîcheur dans ces derniers instants avec Marko Grujic là qui est bien taclé par le numéro 8 camerounais. Alors attention, on en aura une nouvelle touche pour Duricic qui essaie de retrouver dans la profondeur, bien couvert par Jean-Charles Castelletto. Attention, pas perdre ce ballon, on est finalement toujours en zone A le long de la ligne de touche. Tadic qui est sanctionné d'une faute, il a écarté Colin Faye avec son bras. Et il est sanctionné d'une faute. Ce sera un coup franc pour les Camerounais. Même si Tadic il n'est pas vraiment d'accord avec ce coup de sifflet de l'arbitre central du jour qui a sifflé donc, pour le Cameroun qui va pouvoir se relancer. Ouais, j'avais perdu son nom, l'arbitre Mohamed Abdullah Mohamed des Émirats Arabes Unis, qui a fait un match plutôt bon, qui n'a pas fait d'erreur dans cette rencontre. Alors qu'il va nous rester un peu plus de 3 minutes dans le temps supplémentaire, dans le temps additionnel de ce match. Un ballon qui est au milieu de terrain là, dévié de la tête par Tadic, dégagé par le milieu de terrain camerounais en direction de Georges-Kevin Nkoudou. Georges-Kevin Nkoudou qui a subi la faute de Milenkovic et qui va prendre un carton, même le défenseur de la Fiorentina. Carton jaune, l'un des premiers cartons jaunes pour les Serbes, et qui va offrir un bon coup franc à 3 minutes de la fin. Nkoudou là qui va réussir à faire la différence balle au pied sur son côté gauche, et il a vraiment subi la faute de Milenkovic, c'est clair, sur son pied gauche il me semble. Et on va avoir un coup franc pour le Cameroun. Nicolas Milenkovic qui prend ce carton. C'est Georges-Kevin Nkoudou qui va poser ce ballon en zone B à l'angle de la surface. On voit là Boubacar qui va se passer devant le but de Venia Milinkovic-Savic pour essayer de le gêner. Georges-Kevin Nkoudou qui a posé ce ballon. On a aussi vu Bassogog qui est à côté. Mais ça va sûrement plus être rentrant pour Georges-Kevin Nkoudou. L'arbitre qui fait une nouvelle fois un petit peu le ménage dans la surface. Qui demande aux joueurs de ne pas jouer trop avec les mains, même si on sait qu'il y a forcément beaucoup de contact dans une surface de réparation. Sûrement encore plus à un moment comme ça. Un moment très important de ce match. Georges-Kevin Nkoudou qui s'élance, qui tire. C'est directement dans les gants de Milinkovic-Savic qui peut relancer rapidement. Attention, peut-être la contre-attaque avec Babic, le numéro 15 là, qui a essayé de trouver Duricic. Malheureusement, c'est un bon retour du numéro 5 camerounais qui a mis ce ballon en touche pour Lukic, lui qui a fait un match très complet au milieu de terrain. Lukic touche pour Babic. On est maintenant en zone A. Dans le camp camerounais, Tadic qui est trouvé de jeu. Dusan Tadic qui protège son ballon, revient derrière vers Duricic qui joue en retrait pour Marko Grujic qui tente sa chance du pied droit. C'est directement dans les gants de Davis et Passy qui peut capter ce ballon. On a encore un peu plus d'une minute à jouer dans ce temps additionnel. Davis et Passy qui va essayer de jouer vite. Les Camerounais qui vont peut-être encore avoir une dernière occasion avec Colin Faye qui va allonger Colin Faye en direction de Vincent Boubacar. C'est pris de la tête par Babic. Le ballon, ça va se battre au milieu de terrain et c'est Maximovic qui hérite de ce ballon. Les deux milieux de terrain serbes qui ont joué tout le match, que ce soit Lukic ou Maximovic. Et là, le ballon est récupéré par les Camerounais avec Bassogog. En zone A, il a passé son vis-à-vis. Colin Faye, il a subi la faute de Zantadic là que Bassogog. Ça sera un coup franc au niveau de la ligne médiane dans le camp, un peu plus dans le camp camerounais pour Bassogog qui avait fait la différence et qui a subi la faute. Il va rester environ 30 secondes, peut-être une dernière occasion pour les Camerounais qui vont être obligés de se dépêcher
pour jouer ce coup franc. Bassogog qui s'est relevé après ce duel avec Tadic, qui va se replacer. Colin Spike qui va pouvoir allonger un dernier ballon dans la boîte. Peut-être dévié par Choupo-Moting qui n'a pas réussi à le dévier. C'est dégagé de la tête par Stéphane Mitrovic. Le ballon va revenir. Pourquoi pas dans les pieds de Georges. Kevin Nkoudou sur son côté qui va centrer. Kevin Nkoudou s'est contré. Le ballon va peut-être lui revenir dans les pieds. Il n'arrive pas à contrôler ce ballon. Il se bat avec Radonjic. Les deux anciens olympiens de Marseille. Finalement, Nkoudou qui peut revenir derrière le centre du Cameroun. C'est dévié de la tête par un défenseur serbe. Ça va revenir finalement dans les gants du gardien Venia Milinkovic-Savic. On a atteint les 6 minutes de temps additionnel. Est-ce que l'arbitre va laisser un petit peu de rap dans ce match? Et non, Abdullah Mohamed qui siffle la fin de ce match dans ce stade Al Janoub, un des plus beaux matchs de cette compétition. Selon moi, on a vu beaucoup d'intensité, beaucoup de rythme, on a vu des buts. Les deux équipes qui ont clairement tout donné, hein. Là, on voit les joueurs allongés sur le sol. Ils se sont donnés jusqu'au bout, mais malheureusement, c'est un match nul qui ne fait pas vraiment les affaires d'aucune des deux équipes, hein. Elles vont rester 3e et 4e de ce groupe et elles vont attendre sagement le match entre le Brésil et la Suisse pour voir comment ça se déroule pour le dernier match des Camerounais qui, dans tous les cas, devront s'imposer, hein, face au Brésil s'ils veulent poursuivre leur chemin dans cette compétition. Les Serbes qui seront opposés à la Suisse. Deux gros matchs en perspective et du suspense encore dans cette poule. Les joueurs qui se félicitent. 3 buts partout dans ce match. Et voilà, on aura encore des prochains matchs avec là à 14h la Corée qui affrontera le Ghana à 17h. Donc l'autre match de cette poule, ça sera le Brésil contre la Suisse. Et à 20h, un très joli Portugal-Uruguay, des matchs que vous pourrez évidemment retrouver sur la chaîne YouTube de l'ASA France. Et pour moi, je vais vous souhaiter une bonne continuation. Et je vais vous dire au revoir, merci à tous.